Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 81, expérience ratée et le long chemin à parcourir. 30 décembre. Monde humain, Japon, Kyoto. Devant le torii menant à la sous-dimension Yoke se tiennent Yasaka et Kunu, tous deux vêtus comme des miko. Leurs traits Yoke dissimulés, ils ressemblent à une jeune fille blonde, belle et voluptueuse, et à sa fille, une prêtresse en formation. À côté de la mère et de la fille se trouvent deux Oni, également dissimulés. Shuna, vêtue d'un kimono blanc orné de magnifiques broderies rouges et d'une jupe rouge maintenue par un obi rouge, et Shion, vêtue d'une chemise blanche dont la moitié supérieure des boutons était ouverte, dévoilant une bonne partie de sa poitrine généreuse, d'une veste violet foncé, de bas assorties et d'une paire de bottes noires à talons hauts, attendait également l'arrivée de James, de sa mère, Leona, et de sa noblesse. Maman, dans combien de temps Oni-chan et Obea-chan arriveront-ils, demanda Kunu pour la énième fois en tirant sur la manche du kimono de Yasaka. Calme-toi, chérie, dit Yasaka avec un sourire ironique. Cet Alavru-sama et sa mère doivent être des gens vraiment merveilleux si l'attitude de Miss Kunu à leur égard est une indication, a déclaré Shuna avec un sourire. Je pense que cela reste à voir, dit Shion, mal à l'aise. Ne vous laissez pas tromper par une bonne première impression, princesse. Eh bien, s'ils parviennent à duper un enfant avec un niveau débutant en sanjutsu pendant plus d'1 an et demi, je doute que je puisse faire grand-chose pour démasquer leur ruse, dit Shuna avec un sourire ironique. Mais maintenir ce genre de tromperie aussi longtemps serait pratiquement impossible, n'est-ce pas, Shion? En effet, ce serait le cas, admit Shion à contre-cœur. Ce n'est pas que Shion ait quoi que ce soit contre la famille Alavru. En réalité, tout se résume à son désir de suivre Shuna. Bien qu'il ait l'obligation de la suivre partout où elle va, l'idée même de prêter allégeance à quelqu'un d'autre ne lui convient pas. Il tente donc de dissuader sa princesse de rejoindre la noblesse du jeune demi-diable. Pendant ce temps, regardant sa montre, Yasaka répondit à la question de Kunu. Il est 11h59, alors si tu ne cours pas. À cet instant, un cercle magique apparut au sol, à la gauche du quatuor. En s'élevant, cette silhouette apparut. Lorsque le cercle magique atteignit son apogée et que James fut entièrement révélé, il disparut. Au bout d'un moment, James, en tant que chef du groupe, salua le groupe de Yasaka. Dame Yasaka, bonjour. James hocha la tête avec la noble étiquette qui s'imposait. Je suis heureux de vous voir en bonne santé. Alavéro-san, dit Yasaka en souriant. Je suis également heureux de voir que tu vas bien. Avant que les salutations polies ne reprennent, Kunu s'emporta. Un grand sourire aux lèvres, elle courut vers James et Leona. Oni-chan, Obea-chan, tu m'as manqué, dit Kunu en sautant vers James et Leona. En roulant ses bras et sa queue autour de James et Leona, elle les serra tous les deux dans ses bras. Déjà lassée des convenances et des bienséances, Leona serra Kunu en retour. James la serra en retour avec un sourire ironique et des yeux excusés. Yasaka sourit également avec ironie face au comportement de sa fille. Non qu'elle puisse en vouloir à Kunu. Après avoir vécu plus d'1 an avec la famille Alavru, la séparation l'avait profondément affectée. Shuna et Shion furent très surpris par le comportement de Kunu. Son sourire radieux était éclatant. Si auparavant elle semblait toujours sourire joyeusement à leur vue, lorsqu'elle aperçut James et Leona, son visage s'illumina tel un feu d'artifice. Finalement, Yasaka décida qu'il fallait mettre un terme aux taquineries. Ainsi, il serait libre d'agir avec plus de décontraction. Kunu, Alavru-san. Yasaka commença à parler, mais... Oui, X2. À l'appel de Yasaka, Alavru-san, mère et fils répondirent. L'atmosphère se figea un instant de gêne. Puis, James et Leona éclatèrent de rire simultanément. Puis, de nouveau simultanément, ils dirent « Jinx ». Puis, tous deux rirent à nouveau. Ainsi, l'atmosphère embarrassante fut non seulement rompue, mais complètement anéantie par le duo mère-fils enjoué. Désolé, nous avons un sens de l'humour, étrange pour la plupart des gens, dit James en souriant. Mais, dame Yasaka, je pense qu'il serait préférable que vous m'appeliez James à partir de maintenant. D'ailleurs, je suis sûre que ma mère préférerait que vous l'appeliez Leona. Est originaire des États-Unis. Oui, je comprends ce que tu veux dire, dit Yasaka après un moment de réflexion. Alors James-san, Leona-san, bienvenue à Kyoto. Merci, madame Yasaka, répondit James avec un sourire. C'est merveilleux d'être de retour. Merci, dame Yasaka, pour votre accueil chaleureux. Leona répondit également avec un sourire. Puis, avec un sourire légèrement malicieux, elle poursuivit, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de vous rencontrer. Pour une raison inconnue, Yasaka se sentit un peu mal à l'aise en voyant cette malice tourbillonner dans les yeux de Leona. Un instant plus tard, elle se débarrassa de son malaise et reprit la parole. Je vois de nouveaux visages autour de vous, dit Yasaka en regardant le groupe de jeunes femmes derrière James et Leona. Ai-je enfin l'honneur de rencontrer toute votre noblesse? Malheureusement, il en reste encore 2 à Kyoto, dit James avec un léger sourire. Après tout, je dois surveiller notre base d'opération. En vérité, Dante ne voulait tout simplement pas se rendre à Kyoto. Mal à l'aise à l'idée qu'il soit seul, James demanda à Lady de surveiller le fils Cinder de Sparda. James considérait également sa tâche comme une mission. Je ferai les présentations de toute façon, dit James avec un sourire.
Après cela, James prit l'initiative de présenter sa noblesse. Contrairement à ses jeunes prédécesseurs, il ne commit pas l'erreur de présenter quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Intérieurement, il se félicita. C'est plutôt pathétique, mec, commenta Dreg. Fermez-la. De leur côté, Yasaka et Shuna furent surpris par la composition de l'équipe. Et dire que James avait la dernière Yuki Onna connue, la réincarnation du fils de la lumière irlandais, un légendaire vampire Shinso, si les rumeurs européennes sont vraies, un génie des arts martiaux et héritier du clan Sarutobi des ninjas Satori. Vos qualités de leader doivent être exceptionnelles si tous ces gens vous obéissent harmonieusement. Dame Yasaka, si cela ne vous dérange pas, pourquoi ne pas vous présenter les deux charmantes dames à vos côtés, demanda James, essayant de se débarrasser de la gêne qu'il ressentait après sa brève conversation avec Dreg. Mon Dieu, où sont passées mes bonnes manières, demanda Yasaka avec un sourire ironique. Permettez-moi de vous présenter Shuna, princesse des Oni, et son garde du corps, Shion. C'est un plaisir de vous rencontrer, princesse Shuna et dame Shion, dit James en s'inclinant avec l'étiquette de noblesse. Comme vous l'avez sûrement entendu, je m'appelle James Alavru. Mais j'apprécierais que vous m'appeliez James. Très bien, comme tu veux, dit Shuna avec un sourire élégant. Et je t'assure que tout le plaisir est pour moi. Enchanté de vous rencontrer, dit Shion d'un ton neutre. Maintenant que les présentations sont terminées, pourquoi ne pas rentrer faire une pause, suggéra Yasaka. On pourrait peut-être discuter autour d'une tasse de thé et faire connaissance. Nous n'avons aucune objection, répondit James avec un sourire jovial. Puis, Yasaka ouvrit la porte de la sous-dimension Yoke. Après cela, tout le monde la suivit. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension Yoke. Il s'avère qu'en dehors des combats, le paysage de la sous-dimension Yoke est un véritable spectacle. Le ciel nocturne était étoilé, les maisons illuminées par un mélange de bougies, de lanternes et de douces lumières électriques, les marchands ambulants proposaient nourriture et objets magiques, et les alentours lumineux du palais Yasaka créaient un magnifique mélange de culture ancienne et moderne. Assis autour de deux tables dans la salle de réception de Yasaka, James, Leona et ses pairs savouraient des tasses de thé en compagnie des renards à 9 queues et des damoni. À la plus petite des deux tables se trouvaient Yasaka, Leona et Shuna. Yasaka et Shuna voulaient en savoir plus sur James du point de vue maternel. Tous les autres étaient assis à l'autre table. Mais le plus frappant à cette table était que James se couvrait le visage et essayait d'ignorer les histoires entendues à la première table. Je me souviens du jour où il a ramené son premier membre potentiel de la noblesse, dit Leona avec un sourire nostalgique. Il n'avait que 11 ans et il a amené Mysore avec lui. Et il s'est laissé emporter. Il a présenté Mysore sans difficulté, puis a présenté tout le monde dans la salle. Finalement, il arrive à Tsubaki. Dame Yasaka, vous l'avez rencontré lors de votre sortie scolaire. Bref, James commence à présenter Tsubaki. Puis il réalise qu'il ne l'a jamais rencontré auparavant. Des rires résonnèrent chez tout le monde, sauf chez James. James, lui, cherchait une fente dans le sol par laquelle il pourrait entrer. Puis, Seu Chulin, celui qui appréciait le plus la situation, se joignit à la conversation. Ce n'était pas pareil quand on m'a présenté, demanda Seu Chulin avec un sourire béat. Ah, c'est vrai, dit Leona comme si elle venait de se souvenir de cet incident. Cependant, au lieu de Tsubaki, c'était Koneko, que je ne connaissais pas à l'époque. Ah, le bon temps, le bon temps. En regardant James souffrir, Seu Chulin savourait chaque seconde. Mysore, Moka et Flora essayaient de ne pas le faire, mais elles ne pouvaient s'empêcher de rire avec tout le monde. Ayam, quant à elle, regardait James avec envie. Oh, comme j'aimerais être humiliée ainsi devant James-sama, murmura Ayam en rougissant à cette pensée. Finalement, tout le monde remarqua l'étrange atmosphère qui entourait Ayam. Shuna et Shion devinrent de plus en plus perplexes. James, quant à lui, pensa que c'était le moment idéal pour tenter quelque chose de nouveau. Alors, James se leva et se dirigea vers Ayam, qui se tortillait en se serrant dans ses bras. Avant que James ne puisse réaliser sa petite expérience, Shuna lui posa la question qui la trottait dans la tête. Est-ce que Sarutobi s'en va bien? Ah, princesse, dit Leona en commençant à expliquer le Satori pervers. Cette fille est une perverse de haut niveau. Une masochiste comme vous n'en avez jamais vu. Soupir. C'est vrai, demanda Shuna, incrédule. Dire que l'héritière respectée du clan Sarutobi était si perverse. À ce moment-là, James arriva aux côtés d'Ayam. Ayam, absorbé par ses fantasmes d'humiliation, ne remarqua même pas James approcher. Puis, James entoura doucement Ayam qui se tortillait de douleur. Et d'un ton affectueux, il parla. Ayam, ça va? Tu as besoin d'aide? Soudain, sentant l'étreinte chaleureuse de James et entendant sa voix douce, Ayam se figea. Les yeux grands ouverts, la bouche ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau, elle s'évanouit au bout d'un instant. L'esprit d'Ayam était submergé par tous ces nouveaux stimuli et sensations. Zut! Murmura James. Je crois que cette expérience a été un échec. Expérience? Échec? Demanda Shion, perplexe. Oui, répondit James d'un ton déprimé. Tu as entendu ma mère dire qu'Ayam était un pervers, n'est-ce pas? Shion hocha la tête en réponse, mais demanda quand même, mais quel est le rapport avec une expérience? Eh bien, j'ai essayé de calmer Ayam de son masochisme,
comment dire ça, commença James, mais il s'arrêta, ne trouvant pas le terme approprié pour décrire l'état d'Ayam. Je pense que le mot « stupeur » serait approprié, James, dit Flora avec un sourire. Oui, elle tombe dans un état second, dit James avec sympathie. Merci, Flora. Bref, j'expérimente depuis qu'elle a rejoint ma péri. À ce jour, j'ai échoué 93 fois. On dirait que tu as encore un long chemin à parcourir, James, pensèrent tous les participants à la réunion simultanément. Chapitre 82, un sentiment de justesse. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension UK. Bon, je crois que je vais emmener Ayam se reposer quelque part, dit James en prenant Ayam inconscient dans ses bras. Kunu, ma chérie, pourrais-tu montrer les chambres d'amis à James, demanda Yasaka en tournant son attention vers sa fille. Et pourquoi ne lui ferais-tu pas visiter, tant que tu y es? Ok, dit Kunu avec enthousiasme en se levant. Allez, Oni-chan, allez. On y va. Souriant au petit renard énergique, James serra Ayam dans ses bras et suivit Kunu alors qu'elle quittait la pièce. Lancé, je pense que tu devrais les accompagner, dit Léona en souriant. Et s'exclama Sehu-Chulin, confus. Je pense que ce serait le moment de parler des filles, dit Léona en gardant son sourire. Puis, une pointe de malice passa dans ses yeux. À moins que tu ne veuilles participer. Voyant le mal dans les yeux de Léona et sentant le regard des femmes lui donner la chair de poule, Sehu-Chulin secoua frénétiquement la tête et parla en se précipitant après James et Kunu. Après le départ de James, Sehu-Chulin et Kunu, l'atmosphère changea. Lentement, Léona perdit son sourire en regardant les trois femmes qu'elle venait de rencontrer. Bien que Yasaka et Shion fussent plus puissants que Léona, ils se sentaient tout de mal à l'aise sous son regard. Je crois qu'il est temps de se mettre au travail, dit Léona en posant ses coudes sur la table et en entrelaçant ses doigts. Puis, posant son menton sur ses doigts entrelacés, elle demanda, alors, dame Yasaka, pourriez-vous me demander pourquoi vous avez amené ces deux-là pour rencontrer mon James? Yasaka, impressionnée d'avoir été servie si rapidement, se sentit un peu mal à l'aise face à la façon dont Léona lui parlait. Cependant, elle comprenait aussi le poids de l'amour maternel. Elle serait probablement encore plus autoritaire si elle savait que quelqu'un avait des arrière-pensées pour sa fille. Et il était indéniable que le désir de Shuna et Shion de rencontrer James avait des arrière-pensées. Shuna se sentait également mal à l'aise sous le regard de Léona. Elle avait l'impression d'être observée. Comme si tous ses mensonges étaient dévoilés. En tant que princesse d'une race yokai, on lui avait appris à ne pas tout révéler, quelle que soit la situation. Cependant, son instinct lui criait que garder des secrets ne lui serait pas bénéfique dans cette situation. Shion, quant à lui, était irrité par le ton irrespectueux que la femme en face d'elle utilisait pour parler à sa princesse. Léona-san, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas. Dit Yasaka, essayant de calmer la situation. Mais avant qu'elle puisse aller plus loin, Shion atteignit les limites de sa patience. Comment oses-tu adopter un ton aussi irrespectueux en t'adressant à la princesse, roturière, dit Shion en se levant de son siège. Oh, dit Léona sans grand intérêt. Tu parles de la princesse d'un village dont les forces armées sont encore en vie grâce à mon fils? En entendant cela, la colère de Shion ne fit qu'augmenter. S'en rendant compte, Léona regarda enfin dans sa direction. Je te conseille de t'asseoir et de ne pas faire de bêtises, dit Léona calmement. Je ne suis pas venue ici avec des intentions hostiles. Shion, assieds-toi, dit calmement Shuna. Tout ce que Léona-sama a dit est vrai. Même si c'est désagréable à entendre. Mais, princesse, elle... Shion essaya d'objecter avant d'être interrompu. Shion, ça suffit, dit Shuna, un peu plus sévèrement. Sur ce, Shion ferma la bouche à contre-cœur et se rassit. Pendant ce temps, Mizore, Moka et Flora se turent face au changement d'attitude de Léona. Sans parler de la pression qu'elle leur imposait. Même si elle ne leur était pas destinée. C'est la vraie tante Léona, n'est-ce pas? Demanda Mizore en regardant Léona avec admiration. Je crois, répondit Flora, hésitante. C'est plus fou que ce que James nous a dit avant, dit Moka, confus. D'accord. Dit Flora, d'un ton incrédule. Je n'aurais jamais imaginé que les choses finiraient comme ça quand on a appuyé sur l'interrupteur. Ouais, les histoires de James ne lui ont pas du tout rendu justice, a déclaré Mizore en secouant lentement la tête et en souriant ironiquement. À cet instant, Léona jeta un coup d'œil en direction des filles qui chuchotaient. Lorsque son regard quitta les trois kyotoises, son atmosphère reprit son air jovial et provocateur habituel. Quoi de neuf, les filles? Demanda Léona avec un grand sourire et une pointe de malice dans le regard. Rien. Absolument rien, X3. C'est irréel, pensèrent les trois filles simultanément. Qui est vraiment tante Léona? Sur ce, Léona reporta son attention sur Yasaka, Shuna et Shion. Son humeur redevint sérieuse comme un instant plus tôt. Alors, ma première question serait-elle trop? Demanda Léona en plissant les yeux. Soupir, la vérité, c'est que... dit Yasaka, décidant de dire la vérité. Cependant, elle fut interrompue avant même d'avoir pu commencer. Dame Yasaka, je pense qu'il serait préférable que je vous l'explique, dit Shuna calmement, le sourire aux lèvres. En entendant Shuna interrompre l'explication de Yasaka, Léona tourna son regard vers lui. Puis, elle haussa un sourcil devant le sourire serein de Shuna. Il semblait, soulagé, pour une raison inconnue. Inutile de dire que Léona était curieuse de savoir pourquoi cela était arrivé.
S'il vous plaît, allez-y, dit Léona, faisant signe à Shuna de continuer. En vérité, après avoir appris que James Sama et ses compagnons étaient ceux qui avaient vaincu les rebelles découverts par Kotangu, ma curiosité a été piquée, dit calmement Shuna avant de boire une gorgée de thé. Elle poursuivit, puis, lorsque j'ai appris qu'il avait également ordonné le pardon du plus grand nombre possible de rebelles, j'ai voulu rejoindre sa pairie pour le remercier de sa grâce d'avoir pardonné à mon peuple. Avant qu'elle ne puisse s'expliquer davantage, Shuna fut interrompue par Shion qui claqua la table avec la paume de sa main. Princesse, pourquoi te soumettrais-tu volontairement à un autre, s'écria Shion avec colère. Tu es la princesse de la fière tribu Oni. La fière tribu Oni a vu plus de 70% de ses forces combattantes vaincues par un seul homme, dit Shuna en réponse à l'emportement de Shion. Ce sera la dernière fois que je dis ça, Shion. Assieds-toi. Découragé, Shion se rassit. Pour une raison comme celle-là, James ne t'accepterait jamais dans sa pairie, dit calmement Léona, n'ayant prêté aucune attention à l'explosion de l'autre femme Oni. Shuna hocha la tête. Puis, avec un doux sourire, elle parla. Honnêtement, s'il avait été du genre à accepter une excuse pareille, j'aurais probablement retiré mon offre, dit Shuna en portant la main à sa joue. Mais après l'avoir rencontré, j'ai su qu'il était différent. Oh. Léona haussa un sourcil, intéressée. Le peu de temps que notre groupe a passé avec toi t'a-t-il permis de le deviner? Je ne suis pas sûre que tu connaisses bien les yokai, dit Shuna, sans répondre directement à la question de Léona. Les yokai qui utilisent le sanjutsu, pour être plus précis. J'avoue, pas grand-chose, admit Léona. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait partie du monde surnaturel, donc une grande partie de ce que je sais est lié à la société démoniaque. Je vois, dit Shuna en hochant la tête, signe de compréhension. Eh bien, l'une des capacités acquises par les utilisateurs de sanjutsu est la capacité de ressentir les émotions de leur entourage. Et après avoir perçu l'état émotionnel de James Sama, j'ai été surprise par son aura joyeuse. C'est étrange de décrire un démon comme ça, mais c'est comme un rayon de soleil. Eh bien, James n'est qu'à moitié démon, mais je sais ce que tu veux dire, dit Léona avec un léger sourire. Souriant en réponse, Shuna continua. De plus, en découvrant sa pairie et ses membres, j'ai senti qu'en tant que leader, il semblait exceptionnel, a déclaré Shuna avec un sourire qui s'est transformé en une expression de détermination. Cela m'a donné le sentiment que James Sama était quelqu'un qui méritait d'être suivi. Tu es un bon juge de caractère, dit Léona avec un sourire éclatant sur son visage. En entendant cela, Misor, Moka et Flora hochèrent la tête. Je ne le permettrai pas, cria Shion avec colère. En tant que garde personnel de la princesse, je ne lui permettrai pas de se soumettre à qui que ce soit. Et qui es-tu pour prendre des décisions à sa place, demanda Léona d'un ton sarcastique. En tant que garde du corps, ton travail est de la protéger, pas de prendre des décisions à sa place. Je suis surprise que tu gardes la tête froide après avoir dépassé les bornes à tant de reprises. Sachant que Léona avait raison, la colère de Shion s'accrut de nouveau. Refusant d'admettre ses erreurs, elle fixa son intention meurtrière sur Léona. Étonnamment, Léona ne s'en soucia pas. Cependant, avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, elle se figea. Pourquoi? Parce que, sur son épaule droite, reposait le katana de James, Oshiru Sakura. Je vous suggère de vous calmer, Dame Shion, dit James de la voix la plus froide qu'on lui ait jamais entendue. Puis, comme Léona l'avait fait avant lui, son attitude changea pour retrouver sa gaieté habituelle lorsqu'il se concentra sur sa mère. Maman, que s'est-il passé? Oui, ils sont vraiment mère et fils, pensa tout le monde en voyant le changement rapide d'expression. En bref, la princesse Shuna souhaite rejoindre votre noblesse, dit Léona en désignant Shuna, surprise. Puis, désignant Shion, elle poursuivit, et son garde du corps s'y oppose. Ah oui, dit James en gardant son sourire. Et pourquoi a-t-il visé ton intention meurtrière, mère? Parce que je lui ai parlé d'elle, et il n'était pas content d'entendre la vérité, dit Léona en haussant les épaules. Shion baissa la tête, de plus en plus irrité de ne pas pouvoir réfuter les paroles de Léona. Alors, c'est une grosse tête au tempérament colérique, dit James en tirant son épée et en la rengainant. Un instant plus tard, Kunu et Seuchula entrèrent dans la salle de réception. Face à la tension ambiante, ils se sentirent confus. Cependant, ils prirent place en silence. Alors pourquoi êtes-vous si opposé à ce que la princesse Shuna rejoigne ma pairie, Dame Shion, demanda James avec curiosité en s'asseyant à son tour. Parce qu'elle refuse de prêter serment de loyauté à autrui, répondit Shuna à la place de Shion. Elle refuse de faire de quelqu'un d'autre sa cible de protection. Puisqu'elle comptait me suivre jusqu'à sa pairie si je le rejoignais. À cela, Léona ricana. Cette femme réfléchit trop, dit Léona, sans ménagement envers Shion. Crois-tu vraiment pouvoir protéger James de quelque chose qu'il ne pourrait pas contrôler lui-même? Une fois de plus, bien que désagréable à entendre, les paroles de Léona étaient vraies. James, un être de niveau avancé et de rang ultime, surpassait Shion, un être de haut rang et de niveau avancé, d'un rang complet. Et puis, il semble que tu ne comprennes pas quelque chose à propos de mon fils, dit Léona en souriant. Il n'exige pas ta loyauté. Même s'il n'a pas pu s'empêcher de l'obtenir d'Ayam. Maman a raison, dit James en souriant. Même si tu as dû renoncer à ton serment envers la princesse Shua, rien ne l'empêche de rester ta principale cible de protection. En entendant cela, les yeux de Shion s'écarquillèrent. Mais pourquoi devrais-je renoncer à mon serment si je n'ai pas à te jurer fidélité, demanda Shion, confus.
Parce qu'il faudrait quand même suivre mes ordres plutôt que les siens. James haussa les épaules en répondant à la question de la femme Oni. En tant que roi, je suis le chef ou le commandant de la noblesse. Par conséquent, je ne peux pas avoir d'ordre contradictoire entre mes subordonnés. Xion, hochant la tête en signe de compréhension, réfléchit une fois de plus à la décision de Shuna. Mais tu as fait une erreur de plus, dit James avec un sourire. Xion leva la tête avec confusion et regarda James. Vous avez simplement supposé que je vous accepterais tous les deux dans ma pairie, dit James en regardant la princesse et son garde du corps d'un air impassible. Pourquoi semble-t-il que vous ayez choisi de rejoindre ma pairie sans me demander de vous accepter? À cet instant, Shuna et Xion se figèrent. Shuna, en tant que membre de la famille royale de la tribu Oni, était habituée à ce que tout le monde autour d'elle obéisse à ses ordres. Et Xion, qui avait protégé Shuna pendant la décennie précédente, n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse refuser sa demande. L'idée que James puisse ne pas les accepter dans sa pairie ne leur avait donc jamais effleuré l'esprit. Jouons. Tu n'oserais pas, dit Xion après avoir frappé la table du plat de la main et s'être levé. Mais elle fut forcée de s'arrêter. James, les yeux plissés, libéra son aura. Une fois celle-ci entièrement libérée, un tékou portant une armure rouge ornée d'or et un joyau vert ornant le dos de sa main apparut sur son bras gauche. Augmenté. Crois-moi, dit James d'un ton légèrement froid. Il y a peu de choses que moi, James Alavru, l'empereur dragon rouge, n'oserais faire. Et malheureusement pour toi, refuser la requête d'une princesse d'une tribu que moi seul pourrais détruire n'entre pas dans cette catégorie. En voyant James se montrer, Yasaka fut choqué. Kuno le trouvait cool, même s'il était un peu effrayant. Leona était fière de la croissance de son bébé. Seu Shulin avait l'impression d'avoir encore plus de retard, et Mizor, Moka et Flora étaient excités. Shuna et Xion, en revanche, étaient terrifiés. Xion en particulier, elle comprit enfin qu'elle ne pouvait pas se permettre de contrarier l'homme en face d'elle. Et la révélation que James était l'empereur dragon rouge de cette génération ne fit qu'empirer les choses. Puis, James rétracta son aura, dissipa le boosted gear et esquissa un sourire amical. Après tout cela, il prit la parole. De plus, ma noblesse ne se limite pas à mes subordonnés. Ils font partie de ma famille, dit James en souriant. Je ne sais presque rien de toi. Pourquoi t'accepterais-je dans ma famille? Après un moment de réflexion, James poursuivit, l'air quelque peu abattu, et avant que quiconque ne mentionne Ayam, elle était une étrange exception. Au même moment, dans l'une des chambres d'hôtes de la résidence Yasaka, Ayam, inconsciente, frissonna et son visage devint rouge. Chapitre 83, après réflexion. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension UK. Le soir suivant le goûter, Shuna et Xion étaient dans leur chambre commune. Tandis que Xion arpentait la pièce à toute allure, Shuna était assise près de la fenêtre, contemplant silencieusement le ciel nocturne. Ce type est incroyable, dit Xion d'un ton dégoûté. Dire que je refuserais ta demande, princesse. A-t-il vraiment fait quelque chose de mal, demanda Shuna en réponse, sans quitter le ciel nocturne des yeux. Bien sûr, tu es la princesse de la tribu Oni, dit Xion avec colère. Tu mérites d'être traitée avec plus de respect. Finalement, Shuna reporta son attention sur Xion. Elle parla alors à voix basse. Xion, te souviens-tu de ce que mon père disait sur le respect, demanda Shuna avant de tourner son regard vers le ciel nocturne. Xion s'arrêta pour réfléchir à ce que l'ancien chef de la tribu Oni disait à propos du respect. Après quelques instants sans réponse, Shuna se tourna vers Xion et répondit à sa propre question. Mon père disait que personne ne mérite le respect, dit Shuna d'une voix douce. Le respect se mérite par ses actes. Xion baissa la tête comme si elle venait d'être grondée. Au bout d'un moment, Shuna reprit la parole, et Xion releva la tête pour écouter. De plus, tu confonds respect et obéissance, dit Shuna. Après un moment de silence, elle poursuivit, tu dois te rappeler que James Sama n'est pas un Oni, mon statut de princesse ne signifie rien pour lui. Tout comme ton statut de diable de haut rang ne signifie rien pour toi. À cet instant, Xion finit par reconnaître son erreur. Comme Shuna quitte rarement la tribu, Xion ne la quitte pas beaucoup non plus. Par conséquent, tout comme les autres chefs yokai, elle méprise inconsciemment ceux des autres races et tribus. On dirait que tu as enfin compris, dit Shuna avec un léger sourire. Je dois admettre que j'étais dans le même état d'esprit que toi, Xion. Je n'aurais jamais imaginé que James Sama rejetterait ma demande d'intégrer sa pairie. J'ai l'impression d'être habituée à ce que les choses se passent comme je le veux. Princesse. Murmura Xion, ne sachant pas comment réconforter Shuna. Ne t'inquiète pas, Xion, dit Shuna, le sourire aux lèvres s'illuminant. Ça nous donnera une chance de progresser. Si tu le dis, princesse, dit Xion, encore un peu mal à l'aise face à la situation. Quoi qu'il en soit, dit Shuna solennellement, la première chose que nous devons faire demain est de nous excuser. Dans une autre pièce de la résidence Yasaka, Leona était assise seule avec une bouteille de vin. Après avoir terminé son verre, elle s'en saisit. Mais avant qu'elle puisse l'entourer de ses doigts, une main fine et claire la saisit et remplit son verre. Suivant la main jusqu'à sa source, Leona vit Yasaka tenant la bouteille, un verre dans l'autre main. J'espère que ça ne te dérange pas d'avoir de la compagnie, dit Yasaka avec un sourire. Boire avec quelqu'un est toujours mieux que boire seul, répondit Leona, également avec un sourire. Avec l'accord de Leona, Yasaka se servit un verre de vin et s'assit en face de Leona. Plaçant la bouteille entre eux,
Yasaka prit la parole après avoir bu une gorgée de vin. J'aimerais m'excuser pour les actions de Shion, dit Yasaka sans détour. Et je ne m'attendais pas à ce que tu ne comprennes pas que je solliciterais l'approbation de James sans. Vous n'avez rien à vous reprocher, dame Yasaka, dit Leona avant de boire une gorgée de vin. Puis elle poursuivit, en fait, vous devriez probablement vous excuser auprès de James de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. À la légère réprimande de Leona, Yasaka rougit légèrement sans perdre son sourire. J'ai essayé de rendre visite à James avant de venir ici, dit Yasaka avec un sourire ironique. Mais la porte était fermée à clé et la pièce était étrangement silencieuse. J'ai donc décidé de revenir plus tard. En réponse, Leona rit. Puis, après avoir bu une autre gorgée, elle prit la parole. Ces enfants sont vraiment énergiques, n'est-ce pas, dit Leona avec un sourire malicieux. On dirait que c'était l'autre jour, quand on est entré dans sa chambre, le lendemain de sa dépucelage. Vraiment, demanda Yasaka avec curiosité. Tu viens d'arriver? Bien sûr, nous l'avons trouvé avec Akeno, la reine de Ria Gremory que tu as rencontrée pendant le voyage scolaire, en train de se câliner, nue au lit. Oh mon Dieu, dit Yasaka, le rouge sur ses joues s'accentuant. J'aimerais entendre cette histoire plus en détail. Malheureusement, je n'ai pas le genre de détails que vous recherchez, Miss Cougar, dit Leona en riant. Je sais que tu sais qu'il est impoli de commenter l'âge d'une femme, Leona-san, dit Yasaka avec un sourire ironique. De plus, si je drague un homme plus jeune, c'est un sujet que je préfère éviter d'aborder aussi souvent. D'accord, désolé, dit Leona en levant les mains d'un air désarmant. Mais je ne parlais pas de ton âge en soi. Je faisais juste une remarque sur le fait que tu es plus âgé que James. Soupir, je n'aurais jamais pensé m'intéresser à un autre homme après la mort de mon mari, dit Yasaka avec nostalgie. Surtout quelqu'un de bien plus jeune que moi. Je vois ce que tu veux dire. En quelque sorte. Dit Leona en souriant. Mon mari a presque 600 ans de plus que moi. Ouais, c'est une sacrée différence d'âge, dit Yasaka avec surprise. Eh bien, on ne devinerait jamais, dit Leona en souriant. J'avais l'air d'un écolier rougissant quand on s'est rencontrés il y a 25 ans. Oh, c'est une autre histoire que j'aimerais entendre, dit Yasaka avec un sourire. Leona lui sourit en retour et raconta à Yasaka comment elle et Cassiel s'étaient rencontrés. Et, l'alcool aidant, ils échangèrent bien d'autres anecdotes tout au long de la soirée. Le lendemain. 7 heures du matin. Se réveillant tôt après une nuit chargée, James se retrouva enseveli sous des corps nus. Flora serrait son bras droit, Mocha son bras gauche, et la plus jeune Misor dormait sur sa poitrine. James fit de son mieux pour ne pas réveiller les filles et sortit du lit. Après avoir pris une douche rapide, James quitta la pièce et commença à flâner. Finalement, James trouva le chemin de la cafétéria. En entrant, il aperçut immédiatement Shuna et Shion en train de boire du thé. Il supposa qu'ils attendaient le petit déjeuner. Puis, comme si les événements de la veille n'avaient pas eu lieu, James s'approcha de leur table et salua le jeune Oni. Princesse Shuna, Dame Shion, bonjour, dit James avec un sourire radieux. Comment allez-vous ce matin? En entendant la voix soudaine de James, Shuna et Shion tressaillirent. Cependant, ils se reprirent rapidement. Avec un sourire, Shuna se tourna vers James et lui fit un signe de la main. Bonjour, James-sama, dit Shuna en souriant. Je vais bien, et toi aussi. Bonjour, dit Shion, la tête baissée. Soupir, je ne pense pas que Dame Shion m'appréciera, dit James après avoir vu la réaction de Shion à sa présence. En entendant cela, Shion paniqua. Après une nuit de réflexion, elle réalisa à quel point elle avait été impolie la veille. De ce fait, elle avait peur de rencontrer James et Leona ce jour-là. Évidemment, cela rendait difficile le contact visuel avec James lorsqu'il apparut à côté de la table. Prise de panique, elle se leva et parla beaucoup plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Non, ce n'est pas ça, s'écria Shion involontairement. Je ne sais juste pas quoi dire. Après avoir crié le début de son explication, le volume de Shion commença à baisser rapidement. Finalement, sans James à l'arrière, je n'aurais pas pu l'entendre marmonner. Eh bien, si ce qui s'est passé hier vous inquiète, vous ne devriez pas l'être, dit James en haussant les épaules. C'est vrai que vous avez été irrespectueuse. Cependant, je comprends votre point de vue, Dame Shion. Il est de votre devoir de protéger l'honneur de votre protégé. En entendant cela, Shion poussa un soupir de soulagement. Cependant, son soulagement ne dura pas longtemps. Mais si tu diriges à nouveau ton intention meurtrière vers ma mère, ta tête tombera de ton cou plus vite que tu ne peux l'imaginer, dit James d'un ton glacial. Bientôt, James retrouva son air joyeux. Puis il posa une question à Shuna. Si vous me le permettez, princesse Shuna, commença James en regardant Shuna avec curiosité. Pourquoi, vous, une princesse, voudriez-vous rejoindre ma pairie? En réponse, Shuna répéta les raisons initiales qu'elle avait données à Leona la veille. En entendant cela, James réagit exactement comme Leona l'avait annoncé. Si vous souhaitez rejoindre ma pairie en récompense pour avoir sauvé un membre de votre tribu, alors je devrais refuser, dit James en secouant la tête. Ta mère a dit que tu réagirais comme ça, dit Shuna en riant. Eh bien, c'est maman qui me connaît le mieux, dit James avec un sourire. Après avoir ri un peu, James et Shuna se turent. Finalement, Shuna prit une grande inspiration et regarda James avec détermination. Comme je l'ai dit,
je voulais initialement rejoindre votre péri en représailles pour avoir sauvé mon peuple, dit Shuna d'un ton solennel. Mais pour être honnête, si vous aviez accepté cette offre, j'aurais probablement changé d'avis et tenté de la retirer. Et si j'étais le genre de personne qui t'aurait accepté dans ma noblesse pour ta raison originelle, tu aurais condamné ta tribu à l'anéantissement, dit James d'un ton aussi solennel que celui de Shuna. Que veux-tu dire, demanda Shion, incapable de rester silencieux plus longtemps. Sans être dérangé par l'interruption de Shion, James expliqua pourquoi sa tribu aurait été détruite. Si j'étais le genre de personne à t'accepter dans les rangs de la noblesse en guise de représailles, cela signifierait que ma fierté est suffisamment grande pour croire que ta vie équivaut à celle d'un membre de ta tribu, dit James avant de marquer une pause pour laisser aux deux Oni le temps de digérer ses paroles. Après un moment, il reprit son explication. Si ma fierté était si grande et que tu décidais de te retirer du marché juste après l'avoir conclu, que penses-tu que je ferais? Sur ce, Shuna écarquilla les yeux. Puis, elle se mit à trembler de peur de ce qui avait pu arriver. James sourit alors et reprit la parole. Laisse-moi te donner un conseil, dit James avec un sourire amical. Les démons prennent les contrats très au sérieux. Même si Shion ne savait pas exactement ce qui s'était passé, elle était certaine que grâce à James comme il était, ils avaient échappé à une balle. Puis elle regarda Shuna avec inquiétude. La révélation derrière les paroles de James la frappa bien plus durement que Shion. Après quelques instants, James reprit la parole. Maintenant, puisque c'était votre raison initiale pour vouloir rejoindre ma péri, je suppose que vos raisons ont changé, dit James avec un sourire. Prenant plusieurs grandes inspirations, Shuna parvint à se calmer au bout de quelques instants. Finalement, elle se ressaisit suffisamment pour parler de la nouvelle raison pour laquelle elle souhaitait rejoindre la péri de Jacques. Quand tu es arrivé hors de la sous-dimension, ta présence m'a attiré, dit Shuna d'un air sérieux. Puis, tu as commencé à présenter tes pairs. Connaissant un peu ceux que tu avais rassemblés, j'en suis arrivé à la conclusion que tu étais un leader digne d'être suivi. Prenant une profonde inspiration, Shuna s'arrêta un instant avant de continuer. Et puis, nous avons entendu ta mère raconter des anecdotes sur sa vie privée, ce qui t'a rendu plus accessible. Shuna sourit brièvement en parlant. Puis, son expression redevint solennelle tandis qu'elle poursuivait. Et enfin, tu as démontré ta puissance, et c'était inspirant de voir quelqu'un de ta génération avoir autant de pouvoir. Sans compter que tu es aussi l'empereur Dragon Rouge. Puis, Shuna se leva et fit un pas en avant. Arrivée devant James, elle tomba à genoux, surprenant James et Shion au passage. Princesse, demanda Shuna, choquée. Moi, Shuna, princesse de la tribu Oni, je vous demande humblement de m'accepter dans votre noblesse, dit Shuna respectueusement, la tête baissée. Je maîtrise le Yujutsu et j'utilise mon Sanjutsu pour soigner. Puis Shuna se tut. Après quelques instants, James répondit. Soupir, vous êtes plutôt doué pour avancer à votre rythme, n'est-ce pas, dit James, exaspéré. En levant les yeux, la confusion était visible dans les yeux de Shuna. Je te l'ai dit hier, n'est-ce pas, dit James en souriant. Ma péri est comme ma famille. Je vais devoir m'assurer que tu es un bon candidat avant de t'accepter. Chapitre 84, les filles renardes sont si mignonnes. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension UK. La tête de Shuna était baissée, dans son impatience de rejoindre James, elle avait oublié ce qu'il avait dit la veille. Ne t'inquiète pas, j'aurai tout le temps de m'occuper de toi pendant ton séjour ici, dit James à Loni, découragé. Après tout, je resterai ici jusqu'au 3e jour de la nouvelle année. En entendant cela, Shuna releva lentement la tête. Voyant le sourire chaleureux de James, elle se calma un peu. Après cela, elle se leva et retourna à sa place. James s'assit alors à sa table et à celle de Shion avant de prendre la parole. J'espère que ça ne te dérange pas si je me joins à toi, dit James après coup. Mais je n'aime vraiment pas manger seul en présence d'autres personnes. Une fois de plus, Shuna commença à être nerveuse. Ignorant cela, James se tourna vers Shion et lui posa une question. Alors, Dame Shion, dit James avant d'être interrompu. Tu veux bien arrêter avec le titre, demanda Shion en détournant le regard. Je me sens plus à l'aise quand on m'appelle simplement par mon prénom. Si tu insistes. James haussa les épaules. Alors, Shion, j'ai compris en regardant tes mains, mais tu es un épéiste? Surprise, Shion cacha ses mains sous la table. Elle ignorait pourquoi, mais elle se sentait gênée. Savoir que James avait vu ses mains calleuses la fit rougir. Quoi qu'il en soit, elle savait que ce serait impoli de ne pas répondre, alors elle répondit à sa question. Oui, je m'entraîne avec l'Odachi depuis que je suis enfant, dit Shion, sans établir de contact visuel. Super, un des chevaliers de mon père utilise aussi l'Odachi, dit James en souriant. Du coup, je me suis beaucoup entraîné contre ce type d'escrimeur. Vraiment, demanda Shion, surpris. En dehors des races dotées d'une grande force physique dès la naissance, il est rare de voir des manieurs d'Odachi. Ouais, maintenant que tu le dis. Dit James en se caressant le menton en pensant. Voyant cela, Shuna rit malgré elle. Puis, James et Shion tournèrent leur attention vers la fille aux cheveux roses. Peu après, Shuna commença à paniquer. Mais avant qu'elle puisse parler, James lui lança un sourire ironique. Tu me trouves comme un vieil homme, n'est-ce pas, demanda James. Non. Balbutia Shuna, craignant d'offenser James. Calme-toi, princesse, dit James en souriant.
Riri, ou plutôt, Ria Gremory de la maison Gremory dit toujours ça aussi. Tu parles de la princesse aux cheveux écarlates de la ruine, demanda Shuna, choquée. Oui, elle me dit que j'ai l'air d'un vieux quand je fais ça depuis qu'on a 8 ans, dit James en riant. Elle trouve toujours ça amusant, même si j'en fais plus ou moins abstraction maintenant. Après cela, le trio continua de discuter jusqu'à l'arrivée du petit déjeuner. Tout en mangeant, ils poursuivirent leur conversation. Finalement, Misor, Seu Chulin, Mocha et Flora entrèrent dans la cafétéria. La conversation s'anima lorsque les 3 filles les rejoignirent à table. James remarqua que Shuna commençait également à se détendre. Shion, quant à lui, s'amusait simplement à parler des combats qu'ils avaient tous menés et pour lesquels ils s'étaient entraînés. Au bout d'un moment, Kuno entra dans la salle à manger avec Yasaka et Leona. Il était évident que les 2 mères avaient la gueule de bois. Voyant cela, James, avec un sourire malicieux, salua les nouveaux arrivants. Kuno, mère, dame Yasaka, bonjour, cria James en agitant la main. Bonjour, James Onichan, s'écria Kuno avec enthousiasme. Waouh, X2. En réponse, Leona et Yasaka gémirent tandis que leur tête se cognait encore plus fort à cause du nombre de décibels. Puis, alors qu'il se rapprochait, James sentit le regard de sa mère sur lui. Il répondit par un sourire éclatant. Comment allez-vous tous les 3 ce matin demanda James d'un ton plus normal une fois qu'ils furent proches. Bien, répondit Kuno avec le même enthousiasme. On devrait aller voir les festivals de la ville aujourd'hui. Ça a l'air sympa, répondit James en caressant la tête de Kuno. Qu'en pensez-vous, les filles? Tournant leur réponse vers les filles à la table, Misor, Mocha et Flora hochèrent la tête. Shion regarda Shuna qui suivait sa princesse où qu'elle aille. Shuna, quant à elle, hésitait. Elle était nerveuse de savoir que James la regarderait. Finalement, le regard déterminé, elle hocha la tête à son tour. Hurrah, s'exclama joyeusement Kuno. Vous tous, les ONE 100, vous venez aussi. C'est vrai, Kuno-chan, dit Misor avec un sourire également. On pourra jouer comme quand tu étais chez nous. 1. Kuno hocha la tête. Alors ça veut dire que je vais devoir m'assurer que Misor ne vous cause pas d'ennui, dit Mocha en secouant la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par là demanda Misor en ricanant. Je suis le modèle idéal. Faire constamment des farces à des victimes innocentes fait de vous le modèle parfait, a déclaré Mocha avec dédain. Ouais, comme la fois où tu as emmené Kuno à HMPH, dit Flora, commençant à raconter l'un des exploits du duo, mais Misor se couvrit rapidement la bouche. D'accord, pas besoin d'en parler, dit Misor nerveusement en jetant un coup d'œil à Yasaka du coin de l'œil. Ah, c'est pour ça que mon petit renard est plus espiègle depuis son retour, demanda Yasaka en plissant les yeux. Waouh! Sans chercher à se défendre, Misor et Kuno baissèrent la tête. Yasaka, cependant, n'avait aucune intention de les réprimander. Au contraire, elle était contente que Kuno se comporte davantage comme une enfant de son âge. Elle était toujours si occupée qu'elle n'avait pas autant de temps qu'elle l'aurait souhaité avec Kuno. Voyant le bonheur de Kuno, Yasaka l'était aussi. Malheureusement, la gueule de bois la gênait. Remarquant la grimace de Yasaka, James se leva et s'avança entre elle et Leona. Il posa ensuite sa main sur leur tête. Utilisant son kit de guérison, bien que son effet soit similaire à celui de la paume mystique dans Naruto, James commença à masser la tête des 2 femmes. Leona afficha immédiatement un air soulagé et savoura la sensation de voir sa gueule de bois disparaître. Yasaka, cependant, était plutôt timide. Tandis que James lui caressait la tête, sa main effleura ses oreilles, un acte très intime chez les kitsune. Yasaka parvint à conserver une expression neutre, mais le battement de sa queue témoignait clairement de son plaisir face aux caresses de James. Finalement, Yasaka remarqua que les filles la regardaient avec des sourires ou un air perplexe. Puis elle réalisa qu'elle s'était perdue dans cette sensation de plaisir. Heureusement, aucune des filles ne prononça un mot qui aurait pu rendre le moment gênant. Cependant, cet instant se termina par les paroles innocentes de Kuno. Maman aime aussi quand James Onichan lui frotte la tête, a déclaré Kuno avec un sourire. Sur ce, Yasaka devint rouge comme une tomate. Puis, de toutes ses forces, elle sortit de la cafétéria. Tandis que Kuno était désemparé, Misor, Mocha et Flora souriaient tendrement à la direction dans laquelle Yasaka s'était enfui. Pendant ce temps, Shuna et Shion furent surpris de voir leur chef de faction s'enfuir en rougissant comme une écolière. James et Leona, quant à eux, arboraient des sourires malicieux similaires. Elle est si mignonne, dit Leona. Oui, répondit James. Ce sera amusant, dirent-ils tous les 2 à l'unisson. Le petit déjeuner s'est ensuite déroulé dans une ambiance animée. Shuna et Shion ont réussi à présenter leurs excuses à Leona, qui a accepté sans hésiter. Ensuite, grâce aux nombreuses conversations informelles et à l'atmosphère énergique que Kuno apporte partout où elle va, Shuna a pu se détendre encore davantage. Ce faisant, James a pu se faire une première impression de sa personnalité. C'est une gentille fille, pensa James en regardant Shuna et Shion interagir avec leurs 3 amis. En tant que princesse, elle était plutôt gâtée. Elle devrait pouvoir s'habituer à ne pas être servie à temps si je l'emmène avec nous. En voyant l'expression de James, Leona comprit plus ou moins ce qu'il pensait. Puis elle se pencha vers son fils et murmura. Si ce que nous voyons maintenant est leur véritable personnalité, dit Leona en souriant. Elle le fera, non, ils seront de précieux atouts pour votre noblesse.
Je pensais la même chose, dit James avec un sourire sur son visage également. Finalement, le petit déjeuner prit fin et le groupe se prépara à partir. Pendant ce temps, Leona et Yasaka décidèrent de rester pour discuter. Sans compter que Yasaka avait aussi du travail à faire pour les célébrations du Nouvel An. Tandis que les jeunes partaient profiter des festivités du Nouvel An du monde humain, Leona et Yasaka s'installèrent dans le bureau de Yasaka pour discuter pendant que celle-ci remplissait ses papiers. Alors, c'était quoi, avant, demanda Leona avec un sourire moqueur. Sans lever les yeux de ses papiers, Yasaka répondit, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Une légère teinte rouge apparut sur ses joues tandis qu'elle parlait. Oh, je parle de la façon dont tu t'es enfui, James, comme une écolière rougissante, dit Leona, son sourire s'élargissant. Soupir, je vais me risquer à deviner que tu ne connais pas grand-chose à la culture kitsune, n'est-ce pas, dit Yasaka en mettant de côté un document terminé. Leona ne put que hocher la tête en réponse. Je m'en doutais, dit Yasaka avec un sourire gêné. Puis elle poursuivit, toucher les oreilles et la queue d'un kitsune est parfois considéré comme un acte très intime. C'est quelque chose que nous n'autorisons qu'aux membres de notre famille et aux personnes que nous considérons comme spéciales. Plus elle parlait, plus le visage de Yasaka rougissait. Finalement, sa rougeur gagna son cou. Leona, cependant, comprit enfin pourquoi elle avait réagi ainsi dans la salle à manger. Alors, étais-tu gênée d'être vue comme ça devant la princesse Shuna et son garde du corps, demanda Leona, en rassemblant toutes ses idées. Soupir, oui, tu as raison, dit Yasaka en hochant la tête. Mais je n'ai pas honte de montrer mon affection à James. Laissez mes subordonnés me voir ainsi. Je comprends que ce soit gênant, acquiesça Leona. Puis, d'un ton sérieux, elle poursuivit. Mais je dois dire. En entendant le ton de Leona, Yasaka se concentra sur ce qu'elle avait à dire ensuite. Tu es si mignon, Yasaka-chan, dit Leona avec un sourire malicieux. Populaire. En réponse, Yasaka laissa tomber sa tête sur la table. Puis, elle la releva lentement et commença à parler. Maintenant, je vois d'où James tire sa personnalité espiègle, dit Yasaka avec une expression impassible. Cependant, à sa grande surprise, Yasaka vit Leona avec une expression qui suggérait qu'elle avait été accusée à tort. Ai-je dit quelque chose de mal, demanda Yasaka, intriguée. Soupir, je comprends pourquoi tu penses ça, mais c'est tout le contraire, dit Leona avec un sourire ironique. Voyant l'incrédulité sur le visage de Yasaka, Leona reprit la parole. À 6 ans, alors qu'il jouait avec Ria et Sona, James est tombé dans le coma. Il est resté inconscient pendant 3 jours. Et on n'a jamais su pourquoi. En entendant cela, Yasaka fut choquée. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Leona, bien sûr, lui raconta la version officielle. Une version très édulcorée. Mais, comme on dit, la discrétion est la meilleure part du courage. Heureusement, James s'est réveillé le 3e jour, dit Leona avec un sourire. Puis, un sourire ironique remplaça le sourire joyeux. Depuis ce jour, le comportement de James a changé. Ça a changé, comment, demanda Yasaka avec curiosité. Avant le coma, James était un garçon calme qui n'aimait pas voir les gens en colère, dit Leona en se remémorant le bon vieux temps. Cependant, après son réveil, il a commencé à harceler son entourage. Mais il n'était jamais malveillant. Yasaka resta bouche bée. Elle avait du mal à imaginer le garçon franc et doux qu'elle connaissait. Au fil des ans, il a aussi transmis ce trait de caractère à ses proches, dit Leona en souriant. Voyant la surprise de Yasaka, Leona changea de sujet. Bref, je t'ai parlé du passé de James uniquement parce que j'ai décidé de te laisser courir après mon bébé. Même si le fait que James est une petite amie plus âgée que moi me met un peu mal à l'aise. En réalisant qu'elle avait en quelque sorte obtenu la permission de Leona d'être avec James, les lèvres de Yasaka formèrent un sourire époustouflant et répondirent. Merci. Chapitre 85, une brève rencontre avec Yasaka. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension UK. Après une journée entière passée à explorer les festivals organisés par les humains de Kyoto, James, Misor, Seu Shulin, Moka, Flora, Ayam, Kunu, Shuna et Shion retournèrent à la résidence de Yasaka. À leur arrivée, ils trouvèrent Leona et Yasaka qui les attendaient, vêtus de kimono. Sifflement, vous êtes magnifiques tous les deux, dit James dès qu'il vit sa mère et Yasaka. Au compliment de James, Yasaka afficha un sourire radieux tandis qu'une légère teinte rose se répandait sur ses joues. Voyant la réaction de Yasaka, Leona ne put s'empêcher de plaisanter. Mon Dieu, James, tu es devenu un interlocuteur si gentil au fil des ans, dit Leona avec un sourire taquin. Regarde comme tu fais rougir dame Yasaka. Lorsque Leona fit remarquer cela, le rouge de Yasaka s'accentua. Gêné, Yasaka regarda Leona. Yasaka tourna son attention vers sa fille et les jeunes présents et prit la parole à son tour. Il est environ 21h, dit Yasaka avant d'expliquer le programme de la soirée. Je veux que vous soyez tous prêts pour le festival dans la sous-dimension au plus tard à 23h. Ensuite, nous passerons du temps au festival jusqu'à minuit. Ensuite, nous irons au sanctuaire d'Amaterasu, où Kunu, Shuna, Shion et moi prierons pour une nouvelle année de prospérité. Après cela, nous pourrons jouer et manger ce que nous voulons, dit Leona avec un sourire. Des jeux. Kunu et Misor applaudirent joyeusement. De la nourriture. Shion applaudit également en même temps. Tout le monde souriait simplement aux 3 filles avec de doux sourires.
De plus, mon personnel a préparé plusieurs kimonos qui conviendront à chacun d'entre vous, si vous décidez d'en porter un, a déclaré Yasaka à ses invités. Je me demandais où maman avait trouvé ce kimono, dit James, la main sur le menton. Oui, répondit Moka, abondant dans le sens de James. Je n'aurais jamais pu l'imaginer en kimono avant ce soir. Mais ça lui va bien, dit Seu Chulin par pure admiration. Malheureusement pour Seu Chulin, Léona ne manquait jamais une occasion de le taquiner. Oh mon Dieu, lancé, dit Léona avec une expression faussement surprise. Tu flirtes avec cette femme mariée? Que ferait Tsubaki si elle voyait ça? Jouant avec les bêtises de sa mère, avant que quiconque ne sache quand, James tenait son smartphone dans sa main avec l'appareil photo allumé. Oh, ne t'inquiète pas, maman, dit James avec un sourire béat. On trouvera une solution, sans problème. Devant le spectacle de deux hommes chevauchant mère et fils, Seu Chulin les ignora sans hésitation. Les autres, en revanche, furent stupéfaits de la rapidité avec laquelle James et Léona parvinrent à synchroniser leur jeu. Est-ce normal? Demanda Shuna à Flora. Malheureusement, oui, répondit Flora avec exaspération. Comment James a-t-il pu obtenir le téléphone si vite? Demanda Mysore, toujours incapable de déchiffrer le tour de passe-passe de James. Sérieusement, j'aurais cru qu'il utilisait de la magie, dit Chion, les yeux révulsés. Mais je ne ressens aucune fluctuation d'énergie. Tout le monde devrait apprendre à lâcher prise, dit Moka d'un air distant. Ça ne vaut pas la peine de se donner la tête à essayer de démêler les farces de James et de tante Léona. Shuna et Chion regardèrent Moka avec inquiétude après avoir vu son regard lointain. Pendant ce temps, Mysore et Flora semblaient avoir été éclairés par les paroles de Moka. Seu Chulin, quant à lui, méprisait ses camarades nobles. As-tu vraiment mis autant de temps à réaliser que tu n'avais pas besoin de leur prêter attention? Demanda Seu Chulin. C'est important que tu aies déjà compris, Seu, demanda Mysore en fronçant les sourcils. C'est toujours toi qui es le plus irrité par les taquineries de James. Seu Chulin ne put que froncer les sourcils en silence, car Mysore avait raison. Voyant son froncement de sourcils, Moka décida de l'attaquer avec lui. Mysore, combien de fois avons-nous discuté de cela au fil des ans? Demanda Moka d'un ton faussement réprobateur. Tu sais qu'il n'aime pas ça, tu devrais l'appeler par son nom, n'est-ce pas, se tenta? Sérieusement, ça n'est plus amusant depuis des années, ont déclaré simultanément James, Léona et Seu Chulin. N'ayant pas entendu parler de Seu Chulin, même si James et Léona leur avaient dit que leur blague préférée n'était pas drôle, Mysore et Moka restèrent silencieux. Voyant l'expression des filles, le reste du groupe les plaignit un peu. En même temps, ils s'efforçaient de ne pas rire de leur malheur. Vraiment? Demanda Mysore, implorant presque une autre réponse. C'est drôle, non? Tu me demandes vraiment ça? Demanda James d'un air impassible. Avec une expression impassible, Léona continua là où James s'était arrêté. Avez-vous une idée du nombre de fois où vous avez fait cette farce depuis le jour où James a reçu ses pièces maléfiques? À ce moment-là, Mysore et Moka eurent l'impression que leurs âmes étaient aspirées. Quoi qu'il en soit, je vais prendre une douche, dit James, terminant déjà le sujet sur l'ennui que représentent Mysore et Moka. Avec cette déclaration, Mysore et Moka se sont miraculeusement remis de leur dépression. Je vais te laver le dos, dirent Mysore, Moka et Flora simultanément. Pas du tout, gloussa Léona. Si l'un de vous trois l'aide, il sera en retard. D'accord. Les filles ont répondu à l'unisson. Sur ce, le groupe se sépara pour se préparer pour la soirée. James, après sa douche, retourna dans sa chambre et examina la sélection de kimonos. L'un d'eux en particulier attira son attention, un simple kimono noir orné de pétales de fleurs de cerisier brodées au poignet et au col. Après avoir choisi sa tenue, James appela un domestique pour s'assurer qu'il la portait correctement. Après s'être habillé convenablement, James se rendit au salon de la résidence de Yasaka. À son arrivée, Yasaka était assise seule, jetant un dernier coup d'œil au papier qu'elle avait apporté. « J'espérais que tu serais le premier à arriver, » dit Yasaka en voyant quelqu'un entrer dans la pièce. Mais il n'est même pas encore 10h30. James, de son côté, ne put répondre pour l'instant. Ses yeux étaient rivés sur la femme devant lui. Yasaka portait un kimono jaune à bordure noire, un obi et un haori noir. Si la tenue était élégante et magnifique, ce n'était pas la raison pour laquelle James était sans voix. Plus que ce qu'elle portait, c'était la façon dont elle le portait qui laissait James sans voix. Le kimono et le haori de Yasaka étaient ouverts au-dessus de son obi, à tel point que ses épaules et une partie généreuse de son énorme poitrine étaient exposées. Voyant l'état de James, Yasaka sourit au charme du jeune homme. Elle se leva alors lentement et s'avança vers lui, déhanchant sensuellement. Arrivée à un bras de James, elle posa sa main droite sur sa joue et sourit. « Je crois que tu aimes ce que tu vois, » dit Yasaka avec un sourire séducteur. Puis elle se pencha et murmura à l'oreille de James. « Ou peut-être aimerais-tu en voir plus ?» Les yeux de James s'écarquillèrent et sa respiration s'accéléra. Au même moment, il se couvrit l'entrejambe et se retourna. Voyant sa réaction, Yasaka rit. Puis elle recula et s'excusa. « Je suis désolée, Tiago, » dit Yasaka en souriant. Mais quand j'ai vu ce regard fasciné, je n'ai pas pu m'en empêcher. James, après quelques instants pour reprendre ses esprits, se tourna vers Yasaka. Cette fois, en la voyant, il put apprécier sa beauté au lieu de rester bouche bée, comme cet idiot pervers de la noblesse de Ria. Puis, avec un sourire, il parla.
Je suis sûr que vous savez à quel point votre corps est explosif, Dame Yasaka. Commença à expliquer James, cependant, il fut interrompu. Juste Yasaka, dit Yasaka fermement avec une moue sur son visage et ses mains sur ses hanches. Elle est vraiment mignonne quand elle agit comme ça, pensa James. J'ai eu la permission de ta mère, dit fièrement Yasaka. James n'était pas surpris qu'elle obtienne la permission de Leona de le séduire, mais il était surpris qu'elle le fasse si vite. Bien qu'elle soit généralement insouciante, James sait que Leona est extrêmement protectrice envers son bien-être. Levant les mains en signe de reddition, James ne ressentait pas le besoin de discuter d'une manière polie de s'adresser à lui si Yasaka insistait sur quelque chose d'informel. D'accord, Yasaka. James capitula avec un sourire. Puis il reprit son explication précédente. Comme je le disais, je suis sûr que tu es conscient de la puissance explosive de ton corps, Yasaka. Et je ne m'attendais pas à le voir autant exposé en entrant dans la pièce. Yasaka rit de nouveau. Puis elle commença à expliquer. Ce soir, c'est le seul soir de l'année où je m'autorise un peu de détente, dit Yasaka en rougissant légèrement. Et ce soir, au lieu de boire un verre en public, j'ai décidé d'utiliser l'audace que je me suis permise ce soir pour séduire le jeune homme qui m'intéresse. Une fois de plus, les yeux de James s'écarquillèrent. Puis il sourit et parla. Eh bien, peut-être que je me laisserai séduire ce soir, dit James avec un clin d'œil enjoué. Ne s'attendant pas à ce que James se moque d'elle si vite, Yasaka rougit et sourit timidement. Puis elle se tourna vers la porte et parla rapidement. Et si on organisait un mini-rendez-vous, demanda Yasaka sans regarder James. Leona et Kunu peuvent diriger le reste du groupe, comme ça on pourrait. Les paroles de Yasaka prirent fin brusquement lorsqu'elle sentit la main beaucoup plus grande de James encercler la sienne. J'adorerais passer du temps seul avec nous deux, dit James avec un sourire en prenant la main de Yasaka. Souriant en retour, Yasaka entoura le bras de James de ses bras, le pressant entre ses seins. Étonnamment, la moitié du bras de James semblait avoir été perdue dans les montagnes Yasaka. Essayant de ne pas se laisser attirer par la sensation céleste qui enveloppait son bras gauche, James fit le premier pas vers le festival du Nouvel An célébré par les Yokai. Peu après avoir quitté la résidence de Yasaka, le couple aperçut de nombreux stands installés le long du chemin menant au sanctuaire où les Yokai priaient à Matrazu. On y trouvait des stands de nourriture, de jeux, de souvenirs, et tout ce qui leur passait par la tête. Décidant de simplement profiter du moment, James et Yasaka descendirent la rue bras dessus bras dessous, attirant les regards étonnés des habitants de la sous-dimension. Alors, qu'est-ce que tu veux essayer en premier ? Demanda James en regardant autour de lui. Après quelques instants sans réponse, James tourna la tête vers Yasaka. Il la vit alors contempler une tente qui ressemblait à un stand de tir. En suivant son regard de plus près, il vit qu'elle regardait un renard en peluche. « Tu veux que je gagne ça pour toi ?» demanda James en souriant et en approchant ses lèvres de l'oreille de Yasaka. « Laisse-moi deviner, tu veux le donner à Kunu. »« Kia » s'écria Yasaka, surpris d'entendre la voix de James si près. « C'était étonnamment mignon, » dit James avec un sourire moqueur. Yasaka rougit furieusement, stupéfiant nombre des hommes concentrés sur le couple. Finalement, Yasaka parvint à se calmer. Elle regarda alors James avec une moue boudeuse. « Arrête de te moquer de moi, » dit calmement Yasaka. James sourit simplement en guise de réponse. Puis il conduisit Yasaka dans le magasin avec la poupée renard. « Non, attends, James, » dit Yasaka, essayant d'empêcher James de dépenser son argent au stand. James, cependant, n'écouta pas. Il se contenta de lire le panneau qui indiquait les règles. « 3 coups d'un coup, hein ?» demanda James après avoir lu les règles. Puis il sortit assez d'argent de son portefeuille pour jouer 2 fois et le tendit au yokai qui gardait le stand. « Merci pour votre fidélité, monsieur », a déclaré le propriétaire du stand avec un sourire après avoir reçu l'argent. James, fais attention, dit Yasaka tandis que James recevait le fusil des mains du vendeur. Puis elle lui expliqua le fonctionnement du jeu, ces fusils tirent de l'énergie comprimée. Il faut donc non seulement renverser le mannequin, mais aussi contrôler son énergie pour ne pas détruire le prix. Je sais, dit James calmement en ajustant la scène. Enfin, ça paraît logique à première vue, non ? Le problème, c'est que ce genre de contrôle est rare, a déclaré Yasaka. Soupir, la plupart des gens gagnent par chance. Da. 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 Lorsque Yasaka eut terminé son explication, James tira 6 coups de feu sur 6 prix différents. À sa grande surprise, il réussit à tous les battre. Mais elle ne fut pas la seule surprise. Le duo ayant attiré l'attention, beaucoup de gens virent James remporter sans effort 6 prix au stand affichant le plus faible pourcentage de victoire. Incroyable, murmura Yasaka, surprise. Puis elle se tourna vers James et lui demanda, comment se fait-il que tu aies un tel contrôle ? James continua simplement à sourire tandis que le propriétaire du stand, déconcerté, lui remettait les 6 prix. Je t'apprendrai ma méthode d'entraînement plus tard, dit James avec un sourire. James a ensuite remis à Yasaka 2 poupées renards, l'une plus grande que l'autre. Pourquoi 2 demanda Yasaka, confus. Le plus petit est pour Kunu et le plus grand est pour toi, dit James en prenant la main de Yasaka. C'est comme vous deux. Une mère et une fille coquine. En entendant cela, Yasaka ne put se retenir plus longtemps et serra James fort dans ses bras. James, bien sûr, s'émerveilla une fois de plus de la sensation de ses seins pressés contre son corps.
Au bout d'un moment, Yasaka parla avec une légère moue. Je sais que tu as acheté ces autres poupées pour les autres filles, dit Yasaka. Ça me rend un peu jalouse de ne pas être la seule à qui tu penses en ce moment. Désolé, Yasaka, dit James avec un sourire ironique en lui caressant la joue. Mais je ne peux pas te faire quelque chose juste pour toi dans une situation pareille, sinon je te paierai plus tard. Yasaka, n'ayant pas fait la moue depuis le début, haussa simplement les épaules et sourit une fois de plus. Allez. On s'amuse, dit joyeusement Yasaka en entraînant James à travers la foule. Après environ 1 heure de plaisir ensemble, James et Yasaka ont retrouvé le reste du groupe près du sanctuaire et ont attendu l'arrivée du nouvel en tout en profitant de la compagnie de l'autre. Chapitre 86, ce qui manque à Yasaka. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension Yuke. Après le changement d'année, les Yoke du groupe de James prièrent Amaterasu comme prévu. Pendant ce temps, tous les autres membres du groupe, à l'exception de Leona, furent surpris de la proximité apparente entre James et Yasaka après 1 heure de solitude. Kunu, quant à elle, était heureuse que ces deux êtres chers soient heureux ensemble. Elle avait même l'impression qu'elle allait bientôt avoir un nouveau père. Alors, toi et Yasaka, demanda Flora avec curiosité. En entendant la question de Flora, les nobles de James et de Leona s'intéressèrent également à la réponse de James. Après avoir observé le quatuor de Yoke en prière, James répondit à la question de Flora avec un sourire. Oui, c'est officiel, répondit James. Je préviendrai Sona demain. Nous avons un nouveau membre dans la famille. Loin d'être jalouse, Misor, Moka et Flora étaient curieuses d'en savoir plus sur leur nouvelle sœur aînée. Le fait qu'elle soit la mère de Kunu facilitait grandement l'acceptation de Yasaka. De plus, gagner l'amour de James avec la même fréquence atténuait considérablement sa jalousie. Seu Chulin, quant à lui, était surpris de la facilité avec laquelle James semblait gagner le cœur des femmes qui l'entouraient. Sans parler d'Ayam, qui se cachait non loin. La belle à lunettes était perdue dans ses pensées. Si le regard froid de James Sama était stupéfiant, son étreinte douce et chaleureuse n'était pas si mal non plus, pensa Ayam en observant son environnement que celui du roi. Fais vite, James, dit Leona en souriant. Si ton père avait été aussi proactif que toi, tu serais né quelques années plus tôt. James ne put qu'éclater de rire gêné face à la déclaration de Leona. Peu importe le nombre d'amants qu'on a, entendre parler de la vie sexuelle de ses parents est toujours un sujet délicat. Pendant que James discutait avec sa noblesse et sa mère, les 4 Yoke en prière revinrent du sanctuaire. Kunu, la première arrivée, sauta dans les bras de James et lui demanda de l'emmener voir le festival. Naturellement, James accepta. Accompagné de Yasaka, Shuna et Shion, James emmena Kunu jouer. Le reste du groupe décida également de se séparer et de s'amuser au festival. 1 heure plus tard, le groupe se réunit à nouveau. Ils décidèrent d'aller se coucher, Kunu dormant déjà dans les bras de James. 1 quart d'heure plus tard, le groupe retourna chez Yasaka. La plupart des membres du groupe se couchèrent, et Misor, Moka et Flora regagnèrent leur chambre. Après tout le monde savait ce que James et Yasaka avaient prévu après avoir couché Kunu. Et comme tout le monde s'y attendait, après avoir couché Kunu, James et Yasaka traversèrent les couloirs en direction de la chambre de Yasaka. Tu es sûr qu'on n'ira pas trop vite, demanda James au magnifique renard à 9 queues qui marchait à ses côtés. Je n'ai pas eu de contact avec un homme depuis 12 ans, dit timidement Yasaka. J'en ai besoin. James, mettant de côté son hésitation, passa un bras autour du dos de Yasaka, le déstabilisant au passage. Avant qu'il puisse réagir davantage, James la prit dans ses bras et Flash s'avança devant la porte de la chambre de Yasaka. Kia. Surprise par le mouvement soudain, Yasaka poussa un cri et se jeta au cou de James. Lorsqu'elle réalisa ce qui se passait, James avait déjà ouvert la porte de la chambre et était entré. Libérant Yasaka de ses bras, James referma calmement la porte et le serra contre elle. Dernière chance, dit James, le désir commençant à le gagner. Si tu ne m'arrêtes pas maintenant, tu seras à moi dès ce soir. Souriant de manière séduisante au regard intense de James, Yasaka enroula ses bras autour de James et le tira plus près avant de parler. Alors fais de moi le tien, Dana-sama, dit Yasaka d'un ton coquet. Sans qu'on ait besoin de le lui dire 2 fois, James pressa ses lèvres contre celles de Yasaka. Quelque temps après beaucoup d'amour. Merci, Dana-sama, dit Yasaka avec un sourire sévère. Tu n'imagines pas à quel point j'en avais besoin. Eh bien, si tu m'accordes quelques minutes, dit James avec un sourire malicieux. Je peux t'en donner plus que nécessaire. Renvoyant le sourire avec un sourire affamé, Yasaka hocha la tête. Chapitre 87, lancé, es-tu un idiot? Jour de l'an, 8 heures. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension Yuke. Assis à la cafétéria, Leona, Misor, Seu Chulin, Moka, Flora, Ayam, Kunu, Shuna et Shion discutaient à une longue table en attendant le petit déjeuner. Dans cette ambiance animée, Moka posa la question qui la taraudait depuis son réveil. Et, tu crois qu'ils ont fait ça hier soir? Demanda Moka en tapotant ses jolies lèvres du bout de l'index. Qui sait, répondit Leona avec un sourire malicieux. Mais je suis sûre qu'on le saura à leur arrivée. Misor, Moka, Flora et Ayam hochèrent la tête. Au même moment, Shuna rougit, gênée par la conversation animée des autres filles. Shion, quant à elle, regarda autour d'elle, perplexe. Bien que compétente en matière de sexualité, elle n'était pas très prompte à saisir les subtilités de la conversation.
Kunu, quant à elle, n'était pas assez instruite pour comprendre le sujet. Cependant, contrairement à Shion, Kunu était du genre à poser des questions lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose. Maman et James Onichan ont fait quoi? Demanda Kunu en inclinant la tête d'un air mignon. En entendant cela, la plupart des femmes restèrent figées. Les seules exceptions étaient Léona et Shion. Léona, car elle avait déjà un plan pour minimiser la situation. Et Shion, car elle ne savait toujours pas de quoi elle parlait. Oh, Kunu, ta mère et James parlaient de se mettre en couple hier soir, dit Léona en souriant. Si tu décides de faire ça, on fera tous partie de la même famille, vraiment. En entendant cela, les yeux de Kunu s'écarquillèrent. Puis un grand sourire plein d'espoir apparut sur son visage. J'espère bien, dit Kunu avec sincérité. Maman sera plus heureuse comme ça. Quelle perspective mature, pensèrent les autres dames. Pendant ce temps, Seu Chulin ne s'intéressait pas à la conversation, il était assis, la tête baissée, appuyé sur la paume de sa main gauche. Réfléchissant, il laissa échapper ses pensées. Bon sang, les femmes ne savent rien faire d'autre que bavarder, marmonna Seu Chulin. Un instant plus tard, Seu Chulin reprit ses esprits. Pour l'instant, le silence régnait. Lorsqu'il releva la tête, il vit toutes les femmes, même Kunu, les yeux fixés sur lui. Merde, j'ai dit ça à voix haute, demanda Seu Chulin, horrifié. C'est vrai, dit Léona avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Voyant l'hostilité dans leurs yeux, Seu Chulin comprit qu'il n'avait que 3 options, se battre. Fuir. Se rendre. Sachant que les 2 premières options n'étaient que des raccourcis menant à la mort, Seu Chulin se dit que la seule chose réaliste à faire était de se rendre. Soupir, puis-je faire quelque chose pour réparer mon erreur, demanda Seu Chulin d'un ton profondément résigné. C'est Léona, agissant en tant que chef du groupe, qui a répondu. Eh bien, Lancé, à mon avis, tu as 2 options, répondit Léona à la question de Knight. Et le sont-ils? Demanda Seu Chulin avec découragement. D'abord, laissez-nous vous battre jusqu'à ce que nous soyons satisfaits, dit Léona avec un sourire menaçant. Je m'y attendais, dit Seu Chulin. Et la deuxième? La deuxième chose est d'être notre mule de bâtiment quand nous irons faire les courses aujourd'hui, répondit Léona. À ces mots, les yeux de Misor, Moka, Flora, Kunu et Shuna s'illuminèrent. Shion aimait se battre, elle n'était donc pas affectée. Ayam, en revanche, n'aimait pas être aussi exposée, elle n'était donc pas intéressée non plus. Au même moment, Seu Chulin frissonna de terreur. Des souvenirs traumatisants de James lors de son examen de promotion en classe supérieure lui revinrent en mémoire. Si tu ne choisis aucun de ces 2-là, je transmettrai les détails de cette conversation à Tsubaki, dit Léona, fermant les voies d'évasion de Seu Chulin. Seu Chulin baissa la tête en réalisant qu'il était dans le pétrin. Les dames lui laissèrent le temps de réfléchir patiemment, ce qui fit paraître le temps qu'il prenait à réfléchir beaucoup plus lentement que d'habitude. Finalement, Seu Chulin prit une décision. Soupir, bien, dit Seu Chulin en se levant. Il se dirigea ensuite vers un espace relativement dégagé de la pièce et écarta les bras. Soupir, je choisis la première option, dit Seu Chulin, les yeux éteints. Pour être honnête, les filles étaient déçues que Seu Chulin n'ait pas choisi la deuxième option. Rien de tel que d'avoir quelqu'un qui porte ses sacs pendant qu'on fait les courses jusqu'à épuisement. Et avec les ressources de James, issues de tous les mangas qu'il vendait au monde humain et surnaturel, elle pouvait l'acheter pour longtemps. Je n'ai qu'une seule demande, dit Seu Chulin en levant la tête en signe de supplication. Écoutons-moi au moins, dit Léona avec un grognement. Mais je ne fais pas de promesses. S'il te plaît, mais pas ton visage, demanda sincèrement Seu Chulin. 20 minutes plus tard, James, le bras gauche encerclé par une paire de bras et de seins énormes, et Yasaka, propriétaire des 10 bras et seins, entrèrent dans la cafétéria. En s'approchant de la table, ils aperçurent les dames souriantes et parlant avec animation. Puis ils aperçurent Seu Chulin. Le spectacle n'était pas beau à voir. Ils le laissèrent recroqueviller dans un coin de la pièce, couvert de vêtements meurtris et abîmés. Bonjour à tous, dit James en regardant la bosse en forme humaine dans le coin. Bonjour, James Sama, Onisea-chan, les dames ont répondu à l'unisson, avec un sourire radieux. Je suis sûr que je regretterai d'avoir posé cette question, dit James avec un sourire ironique. Mais qu'est-il arrivé à Lancer? Il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, répondit Léona avec un sourire sombre. En regardant autour de lui, James vit des sourires noirs similaires sur les visages des autres femmes. Alors, faisant ce qu'il pensait être le mieux pour sa santé mentale, James hocha la tête et sourit. Bref, assez parlé de l'idiot dans le coin, demanda Moka, le regard bavard. Comment s'est passée la nuit dernière? Ouais, vous êtes devenus un couple, demanda Léona en regardant discrètement Kunu. Puis, souriant magnifiquement, Yasaka répondit à la question en lâchant le bras de James. C'est vrai, admit Yasaka en s'approchant de sa fille, qui la regardait avec impatience. Dana-sama et moi sommes désormais officiellement ensemble. À la surprise de Yasaka, les yeux de Kunu commencèrent à s'embuer après avoir entendu sa réponse. Puis, avant qu'elle puisse réagir, Kunu se précipita dans les bras de Yasaka. Maintenant, tu peux être heureuse à nouveau, dit Kunu en pleurant de joie dans les bras de sa mère. Maintenant, tu ne pleureras plus en regardant la photo de papa. Sur ce, Yasaka se mit à pleurer. Elle n'avait jamais réalisé que Kunu l'avait vue à ce moment-là. Sans compter que Yasaka avait abandonné ce fardeau quelques années auparavant.
Dire que Kuno s'inquiétait autant pour elle, elle se sentait vraiment bénie d'avoir une fille aussi merveilleuse. Tandis que la mère et la fille pleuraient, James s'approcha silencieusement d'elle et les serra dans ses bras. Les 2 renards à 9 queues pleurèrent alors encore plus fort. Heureux d'avoir désormais une famille complète. Pendant ce temps, les autres dames souriaient joyeusement. Les plus émues du groupe, comme Misor, versèrent également quelques larmes. Elles étaient sincèrement heureuses pour la mère et la fille. Shuna et Xion voyaient James sous un meilleur jour grâce à leurs soins. Même Seu Shulin, incapable de bouger à ce moment-là, aurait souri si la douleur n'avait pas parcouru tout son corps au moindre mouvement. Finalement, la situation se calma et tout le monde s'assit, sauf Seu Shulin. Un serviteur apporta alors à manger à James et Yasaka. Tout en mangeant, ils continuèrent à discuter et à planifier la journée. Alors, quels sont vos projets pour aujourd'hui ? Demanda James aux dames assises à la table. Je faisais du shopping avec Misor, Moka, Flora et Kuno, dit Leona avec un sourire. Je vais travailler sur un kimono que je suis en train de fabriquer, a déclaré Shuna. Ça ferait donc de toi une sorte de couturière, non ? Demanda James avec intérêt. Oui, créer des vêtements est quelque chose que j'aime, répondit Shuna en hochant la tête. Intéressant, dit James, les yeux pétillants tandis qu'il se caressait le menton pensivement. Comme James l'a dit, les choses pourraient devenir intéressantes, dit Leona en regardant la princesse Oni. Misor, Moka et Flora hochèrent la tête. Ils savaient tout ce que signifiait ce regard. James faisait cette grimace lorsqu'il s'apprêtait à dessiner un nouveau manga. Plus important encore, ce visage a toujours rapporté beaucoup d'argent à James. Et toi, Xion ? Demanda James après avoir terminé sa réflexion. Je resterai ici aussi, je ne peux pas trop m'éloigner de la princesse, répondit courageusement Xion. James hocha la tête en signe de compréhension. Puis il reporta son attention sur sa nouvelle amante, qui resta silencieuse. En la voyant, elle parut quelque peu agacée. Qu'est-ce qui ne va pas, Yasaka ? Demanda James avec inquiétude. En entendant le ton de James, tous les convives se tournèrent vers Yasaka. Voyant son air contrarié, ils s'inquiétèrent. Finalement, Yasaka répondit. Populaire. Ce n'est pas juste, s'exclama Yasaka après avoir frappé la table du plat de ses mains. Chacun peut s'amuser et faire ce qu'il veut. En attendant, je dois rencontrer ces vieux têtus du conseil pour discuter de la nouvelle année. Ce n'est pas juste. En entendant l'emportement de Yasaka, James et ses pairs furent découragés. Ils craignaient que quelque chose n'ait pas fonctionné après la nuit dernière. Au lieu de cela, elle piquait simplement une colère parce qu'elle refusait de travailler. Shuna et Xion, quant à eux, restèrent silencieux. Ils n'arrivaient pas à croire que le chef de la faction Yoke de Kyoto puisse piquer une telle colère. Finalement, James ne put retenir son rire plus longtemps. Riant aux éclats, il fondit en larmes. Yasaka fit la moue dans sa direction, mécontente que son nouvel amant se moque de son malheur. « Alors, tu trouves ça drôle ?» demanda Yasaka en reniflant. « Non. »« Ah. Désolé. »« Ah. » répondit James en essayant de retenir son rire. Après s'être calmé, James expliqua la raison de son rire. « J'avais vraiment peur que quelque chose n'allait pas. Alors quand j'ai appris que tu ne voulais tout simplement pas aller travailler, j'étais tellement soulagée que j'ai ri. » En entendant les paroles de James, Yasaka rougit de gêne. James passa alors son bras autour de sa taille. Avant qu'elle puisse réagir, Yasaka fut transférée du coussin sur lequel elle était assise sur les genoux de James. Puis, l'entourant de ses bras et la pressant contre sa poitrine, James lui parla à l'oreille. « Eh bien, j'avais prévu de rester ici et de m'entraîner, » dit James tendrement. « Alors, une fois que tu auras fini, je serai ravie de passer le reste de la journée avec toi. » Sifflement, c'était plutôt gentil, dit Leona avec un sourire moqueur avant que Yasaka ne puisse répondre. « J'ai appris des meilleurs, » a déclaré James avec un grand sourire et un pouce levé. Cela fit éclater de rire le reste de la salle, à l'exception de Seu Shulin. Au même moment, Yasaka, gêné, cacha son visage contre la poitrine de James. Finalement, les rires s'apaisèrent et le groupe termina son petit déjeuner. Puis, ils se séparèrent en groupes comme indiqué précédemment. Leona, Misor, Moka, Flora et Kuno allèrent faire les magasins. Shuna sortit travailler sur son kimono, tandis que Xion l'accompagnait, jouant parfois le rôle d'un mannequin. Ayan décida de s'entraîner comme James. Et Yasaka alla accomplir ses devoirs officiels. Peu de temps après que les femmes soient parties vaquer à leurs occupations, James et Seu Shulin se sont dirigés vers le camp d'entraînement des gardes d'élite de Yasaka. « Alors, qu'est-ce que tu as dit pour te faire expulser plus tôt ?» demanda James tandis que le couple marchait. « J'ai dit quelque chose à propos des femmes qui ne savent que bavarder, » dit Seu Shulin en fronçant les sourcils. « Tu es un idiot, n'est-ce pas ?» demanda James d'un air impassible. « Je ne voulais pas le dire à voix haute » a déclaré Seu Shulin, essayant de se défendre. James ne pouvait que le fixer comme un idiot. Ce qui déprimait le plus Seu Shulin, c'était qu'il ne pouvait même pas se défendre. Le dire à voix haute, même par accident, ferait de lui un idiot. Sentant que le regard de James devenait douloureux, Seu Shulin tenta de changer de sujet. « Au fait, qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère ?» demanda Seu Shulin, légèrement effrayé. Voyant l'expression de son meilleur ami, James décida de garder à l'esprit la blague qu'il allait faire à propos de Seu Shulin courant après une femme mariée et essayant de devenir son beau-père. « Que veux-tu dire ?» demanda James en fronçant les sourcils.
Que s'est-il passé? Même si elle n'est qu'au niveau intermédiaire, ça faisait bien plus mal quand elle me frappait que quand les autres le faisaient, dit Seu Chulin, grimaçant à l'idée de la douleur que Léona lui avait infligée. Encore plus que cette femme Ni, Chion, avec sa force surnaturelle. Fredonna James en réfléchissant. Je ne sais pas, je ne la connaissais que comme femme au foyer. Bon sang, c'est tout, s'écria Seu Chulin, en signe de désaccord. Qui sait, répondit James en haussant les épaules. S'il y a vraiment quelque chose, nous le découvrirons si nécessaire. Chapitre 88, période d'essai de 3 mois. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension UK. Cela fait 2 jours que James et Yasaka ont officialisé leur relation. Malheureusement, James et son groupe devaient également rentrer à Kyoto aujourd'hui. À l'approche du dernier semestre, des préparatifs s'imposent. Tu dois vraiment y aller, Oni-chan, demanda tristement Kunu tandis que le groupe se tenait devant la porte menant à la sous-dimension. J'aimerais bien rester aussi, dit James avec un sourire ironique. En caressant la tête de Kunu, il poursuivit, mais les choses seront différentes désormais. Je ferai de mon mieux pour venir plus souvent. Et tu peux aussi m'appeler quand tu veux. Essuyant les larmes de ses yeux du revers de la main, Kunu fit de son mieux pour sourire. Puis elle serra James, Léona et les filles dans ses bras. Après cela, Kunu se retira derrière sa mère. Après elle, Yasaka s'avança pour lui dire au revoir. C'est dommage que tu doives partir si tôt, mais je comprends que tu aies des responsabilités à assumer, dit Yasaka avec un sourire gracieux. Mais n'oublie pas, tant que je resterai à la tête de la faction des Yokai de Kyoto, tu pourras considérer cet endroit comme le tien. Eh bien, je n'ai aucune responsabilité, alors je viendrai te voir quand j'aurai envie d'un rendez-vous pour boire un verre, dit Léona avec un sourire en s'avançant pour serrer Yasaka dans ses bras. Yasaka le serra dans ses bras et sourit ironiquement. Je n'aurais jamais pensé devenir le compagnon de beuverie de ma belle-mère, marmonna Yasaka. Au même moment, James et ses pères levaient les yeux au ciel en voyant Léona s'afficher libre de toute obligation. Si elle vivait à Kyoto, c'était parce qu'elle ne voulait pas s'ennuyer aux enfers. Ils savaient même qu'elle disparaîtrait pour boire avec les femmes des enfers dès qu'elle découvrirait qu'elles étaient libres. Après avoir serré Léona dans ses bras, Yasaka serra également les autres filles dans ses bras. La seule à ne pas recevoir de câlin de Yasaka ou de Kunu était Seu Chulin. Cela ne le dérangeait pas, car c'était la femme de James. Mais la façon dont Kunu l'ignorait le blessait un peu. Il passait beaucoup de temps avec elle lorsqu'il vivait à Kyoto. Étant le seul enfant non scolarisé du manoir, il devint son compagnon de jeu à plusieurs reprises. Après avoir serré les filles dans ses bras, Yasaka s'approcha de James en remuant la queue. En roulant lentement ses bras autour du cou de James, Yasaka se serra contre lui. Tandis que James entourait sa taille, Yasaka pressa ses lèvres contre les siennes, ce qui donna lieu à un baiser passionné. Après quelques minutes, les amoureux se séparèrent. Après s'être regardés dans les yeux un instant, James fut le premier à parler. Même si je sais que je peux me téléporter ici quand je veux, tu vas me manquer, dit James sincèrement. Tu me manqueras aussi, dit Yasaka d'un ton sérieux. Je te ferai signe quand j'aurai du temps libre. Si tu es libre aussi, on pourra passer du temps en famille avec Kunu. Ou un peu de temps pour nous, si le temps le permet. Je resterai ici aussi longtemps que possible, dit James en hochant la tête. Tant que ces satanés fossiles bien et ne commencent pas à me faire tomber des choses sur les genoux. À ce propos, dit Yasaka d'un ton légèrement irrité. Je vais parler à votre conseil du diable pour vous refuser le crédit que vous méritez. Oh, ils vont payer pour ça, dit James, la colère s'emparant d'un ton, avant de se calmer. Lorsqu'un sourire réapparut sur son visage, il poursuivit, j'apprécie vraiment que tu fasses ça. Souriant en guise de réponse, Yasaka embrassa James sur les lèvres avant de reculer et de retourner auprès de Kunu. Après le départ de Yasaka, Shuna et Shion s'avancèrent. Jusqu'à présent, James ne les avait toujours pas acceptés dans sa noblesse. Shuna en fut surprise. Bien qu'elle comprenne que James doive s'assurer qu'il soit digne de sa noblesse, elle estimait avoir montré son meilleur profil lors de son passage à Kyoto. James-sama, dit Shuna en se mordant la lèvre inférieure de frustration. N'ai-je pas déjà montré assez de qualité? Ou penses-tu que j'ai des lacunes? Shion était également frustrée de voir la frustration dans le regard de Shuna. Elle ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme refusait la loyauté de sa princesse. La situation était d'autant plus grave que Shion n'était pas très doué pour utiliser son cerveau. Soupir, tu as largement prouvé tes arguments, dit James, exaspéré. Et tes compétences sont excellentes. Alors pourquoi, demanda Shuna, frustrée. Le problème, c'est que je n'ai vu que ton bon côté, dit James sans détour. Tu as fait semblant tout le temps que je suis ici. Shuna fut surprise d'entendre les paroles de James. Elle voulait simplement souligner ses qualités à quelqu'un qu'elle voulait suivre. Quel mal y a-t-il à vouloir mettre en avant mes points forts, demanda Shuna, la frustration grandissante. Soupir, crois-moi. Il n'y a rien de mal à souligner ses points forts. Dit James avant d'être interrompu. Alors pourquoi, hurla Shuna, tandis que sa frustration se transformait en colère. En entendant cela, James ne se mit pas en colère. Au contraire, il sourit joyeusement. C'est ce que j'attendais, dit James en regardant Loni droit dans les yeux. J'attendais que tu enlèves ton masque. La colère de Shuna s'est transformée en confusion en entendant la déclaration de James. Je vois que tu ne comprends pas, commenta James.
Je peux gérer quelqu'un sans talent qui est prêt à travailler avec l'équipe, mais tout le talent du monde ne suffira pas à intégrer quelqu'un dans une équipe qui ne lui convient pas. Peu à peu, Shuna commença à comprendre. Et James le savait, car son expression le reflétait parfaitement. Personne ne se résume à ses qualités, a déclaré James en souriant. Pour connaître quelqu'un et savoir s'il s'intégrerait à l'équipe, je dois voir ses bons et ses mauvais côtés. Shuna comprit alors exactement ce qu'elle avait fait de mal ces derniers jours. Shuna baissa la tête, sentant qu'elle avait laissé passer sa chance. Honnêtement, Xion était bien plus facile à cerner, dit James avec un sourire ironique. Elle a toujours le cœur sur la main. Xion se sentit un peu mal à l'aise d'entendre James dire cela d'elle. Cependant, elle savait que ce qu'il disait était vrai. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cela d'elle-même. Je te donne une dernière chance, dit James. Si tu souhaites vraiment rejoindre ma pairie, tu accepteras. En entendant cela, Shuna releva la tête. Voyant l'expression sérieuse de James, elle comprit qu'il n'exagérait pas en disant que c'était sa dernière chance. Puis elle écouta attentivement ses paroles suivantes. Reviens avec nous à Kuo, dit James d'un ton sérieux. Je l'observerai pendant tout le 3e trimestre de l'année scolaire. Si, à la fin du trimestre, je pense que tu es apte et que tu veux toujours être mon cavalier, je t'ajouterai alors. Les yeux de Shuna s'illuminèrent à la demande en mariage de James. Maintenant qu'il savait qu'il avait une chance, il était plus déterminé que jamais. Accepté, dit Shuna immédiatement après que James eut terminé sa phrase. James ne pouvait que sourire ironiquement devant l'enthousiasme de la princesse. Si je te trouve inadapté, je te renverrai à la tribu Oni, dit James, le sourire ironique toujours présent. J'aimerais te faire la même offre, Xion. Shuna rougit de gêne en réalisant qu'elle avait encore interrompu James. Elle acquiesça ensuite à la suite de ce que James avait à dire. Xion, quant à elle, après avoir passé un peu de temps avec James et sa noblesse, n'était plus opposée à l'idée. Entendre les filles et Seu Chulin les traiter lui donna une meilleure idée de ce qui l'attendait. Une fois la conversation terminée, le groupe revenant avec Kuo passa de 7 à 9. Mizor plaça alors une barrière anti-reconnaissance autour du groupe alors qu'il franchissait la porte menant à la cité humaine de Kyoto. Au bout d'un moment, un cercle magique de téléportation apparut autour du groupe tandis que James claquait des doigts. En se relevant, le groupe commença à disparaître. Après le départ de tous, le cercle magique disparut également. Monde humain, Japon, Kuo. Quelques instants après avoir quitté Kyoto, le même cercle magique est apparu au milieu de la pièce du manoir à la rue. Soupir, on est de retour, dit Mizor dès que le cercle de téléportation disparut. La maison de Yasaka était géniale. Vraiment géniale. Mais rien n'est comparable à la maison. Comme tu oublies vite que tu as accepté d'appeler la maison de Yasaka ta maison, répondit Moka à Mizor d'un ton moqueur. En entendant cela, Mizor paniqua un peu. Non. Ce n'est pas ce que je... Mizor essaya frénétiquement d'expliquer. Après avoir tourné la tête, les paroles de Mizor restèrent coincées dans sa gorge. Le sourire moqueur sur les lèvres de Moka la fit immédiatement taire en la voyant. Moka. Tu m'as piégé, hurla Mizor en se jetant sur Moka. Et... En fait, j'ai réussi. Moka rit en esquivant l'attaque de Mizor. Fuyant Mizor furieuse, Moka courut vers l'escalier en riant. Voyant les pitreries de Mizor et Moka, James, Leona et Flora sourirent. Shuna et Xion, quant à eux, étaient perplexes. Durant leur séjour à Kyoto, ils avaient vu les deux filles se battre à plusieurs reprises. Cependant, elles n'étaient pas déchaînées au point de courir partout. Les voir comme ça montre toujours clairement que nous sommes chez nous, a déclaré Leona avec un sourire en regardant les filles jouer. Oui, mais je ne pense pas qu'il leur faudra longtemps pour s'habituer à traiter la maison de Yasaka comme une maison, dit James en s'affalant sur le canapé le plus proche. En tant que vassaux, vos actions ne sont-elles pas inappropriées, demanda Shuna, la confusion visible sur son visage. Xion était d'accord avec la question de Shuna. Elle avait reçu une formation stricte sur la façon de se comporter avec les autres. S'ils agissaient ainsi devant les autres, ce serait problématique, dit James avec indifférence. Mais inutile d'avoir cette étiquette étouffante chez soi, quand on est en famille. En famille, hein, demanda Shuna, se demandant ce que signifiait exactement cette phrase. Bref, comme James l'a dit, vous devrez rester vous-même pendant les 3 prochains mois, dit Leona aux deux jeunes Oni. Et personne ici ne vous jugera pour vos mauvaises manières. Alors, vous pouvez vous laisser aller un peu. Du moment que vous respectez les règles simples de la maison, bien sûr. J'ai aussi besoin de voir comment vous vous adaptez aux nouvelles situations, dit James en tournant son regard vers eux. Alors j'apprécierais que tu ne t'occupes pas des tâches ménagères de la princesse, Xion. En entendant cela, la colère de Xion monta. Avant qu'il n'explose, James reprit la parole pour clarifier les choses. Xion, c'est un point sur lequel nous allons devoir travailler pour toi, dit James, exaspéré. Princesse, tu vas devoir accepter que tu ne feras plus partie de la famille royale si tu rejoins ma pairie. Shuna hocha calmement la tête en entendant les paroles de James, elle s'y attendait. Xion fut déconcerté par le calme avec lequel Shuna accueillit la nouvelle. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer Shuna autrement qu'une princesse. Et Xion, dit James en tournant son attention vers la vieille Oni. Soupir, il va falloir te faire réfléchir, au moins un peu, avant d'agir. Xion ne put que baisser la tête, rougissant de gêne.
Elle savait qu'elle avait tendance à tirer des conclusions hâtives, ce qui pouvait causer des ennuis à son entourage. Puis elle remarqua James, la tête baissée. Il marmonnait lui aussi. Malheureusement, elle ne l'entendait pas. Je me demande si l'un des cours intensifs du mode enfer de Big Sis Greffia fonctionnerait. Bien qu'elle ne puisse pas entendre ce que James disait, Chion sentit un frisson lui parcourir le dos. Je pense que je devrais faire beaucoup d'efforts pour résoudre le problème mentionné par James Sama, pensa Chion, son instinct de survie se réveillant. Secouant la tête pour s'éclaircir les idées, James se leva du canapé. Il se dirigea ensuite vers l'escalier et commença à parler. Bref, laissez-moi vous montrer vos chambres, dit James en regardant par-dessus son épaule. Puis, avec un grand sourire, il poursuivit. Et permettez-moi d'être le premier à vous souhaiter la bienvenue à Kuo et au domaine d'Alavru. J'espère sincèrement que vous apprécierez votre séjour. Chapitre 89, la condamnation de Koneko. Monde humain, Japon, Kuo. Salut, Dreg, dit James, allongé sur le lit, la tête entre les mains. Quoi de neuf, partenaire, demanda Dreg en réponse. Pourquoi le temps semble-t-il s'écouler alors que rien d'important ne se passe, demanda James, l'air ennuyé. Dreg ne savait pas quoi répondre. Je pense que tu devrais te trouver un nouveau passe-temps. Si 1 mois et demi d'inactivité te dérange à ce point, plusieurs millénaires de vie te rendront fou. Tu as probablement raison, dit James avec indifférence. Heureusement que je vais devoir te baiser jusqu'à la fin de mes jours. Comme l'a dit Dreg, cela fait 1 mois et demi que le 3e trimestre a commencé. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Ria et ses coéquipiers s'entraînent comme s'ils avaient une mission. Dans le cas de Ria, c'est tout à fait vrai. Même si rien de grave ne s'est produit, au moins Ria et sa noblesse se renforcent, dit James avec un sourire ironique. Soupir, rien que de penser à la noblesse de la princesse Gremory, j'ai pitié de Skiadrom, soupira Dreg. Dire que son premier possesseur utiliserait la capacité de manipuler les ombres de cette façon. L'avantage, c'est que je peux me défouler quand Is va trop loin, dit James en souriant. D'ailleurs, je recevrai probablement un appel à propos de ce crétin dans un jour ou 2 si la tendance se maintient. Depuis qu'Issei a éveillé son Sacred Gear, c'est Shadow Claws, et découvert qu'il pouvait créer des tentacules à partir des ombres qu'il manipule, l'entraînement pour la pairie de Gremory est devenu bien plus intéressant. Bien que Ria, Akeno et Koneko ne l'aient pas appelé ainsi. Difficile de se défendre contre les tentacules d'Issei si sa capacité à percevoir la puissance démoniaque n'est pas suffisante. C'est donc une arme à double tranchant. D'un côté, sa capacité à détecter l'énergie a considérablement augmenté. De l'autre, le harcèlement sexuel d'Issei a pris des proportions incontrôlables. Issei oublie même parfois la règle de ne pas toucher Akeno, tant son désir devient incontrôlable. Au moins, le Nekoshu a décidé de suivre ton conseil, dit Dreg, voulant oublier les problèmes que traversaient les membres de sa famille. Et son timing était impeccable, dit James en hochant la tête. Comment cela a-t-il pu être décidé la veille de notre retour de Kyoto? L'instinct peut être une arme puissante, a déclaré Dreg en réponse. James ne put qu'acquiescer. Émerveillé par la chance de Koneko, il ne put s'empêcher de repenser au jour où Koneko était venu lui annoncer sa décision. Flashback. Le lendemain du retour de Kyoto de James, de sa mère et de sa noblesse, la sonnette retentit juste après le déjeuner. Trouvant étrange qu'aucun membre de la noblesse de Ria et de Sona ne se soit présenté la veille, James se rendit à la porte d'entrée. Lorsqu'il ouvrit, tous les membres de la noblesse de Ria et de Sona se tenaient devant lui. « Salut, comment allez-vous tous ?» demanda James après avoir salué les visiteurs. « Comment se sont passées vos vacances d'hiver ?» La formation a été fructueuse, a déclaré Ria avec fierté. Au même moment, la plupart de ses pairs regardaient Ria avec une expression fatiguée. Koneko était la seule exception. Au lieu de cela, elle regardait James avec conviction. « Je pense qu'il a pris sa décision », pensa James après avoir établi un contact visuel avec le jeune Nekoshu. « Tout s'est bien passé », dit Sona calmement. Puis, son ton devint sarcastique. « Mais pas aussi bien que le tien. »« Eh bien, mes vacances d'hiver ont été géniales », dit James avec un sourire radieux. « Bref, pourquoi ne pas entrer ? Oh, et Iz, je pense que vous devriez garder l'œil ouvert pendant que vous êtes ici. » Il s'est tressailli légèrement à l'avertissement dans le regard de James. Il savait déjà que son aîné n'appréciait pas son comportement. Il n'avait pas envie de passer le reste de la journée et du lendemain inconscient à force de regarder ailleurs. Après une brève conversation à la porte d'entrée, James conduisit le groupe dans le salon. À l'intérieur, Léona, Misor, Moka et Chion discutaient et buvaient du thé. Lorsque tout le monde entra, Léona fut la première à saluer les nouveaux arrivants. « Et, ça fait un moment que je n'ai pas vu tout le monde, » dit Léona en souriant. « Oh, et Issei est là, sans aucun bleu au visage. » C'est seulement parce que James Sampé a été absent ces derniers jours, a déclaré Yuto avec son sourire habituel. « Dis donc, Kiba, de quel côté es-tu » demanda Issei, irrité. « On devrait être dans la même équipe, non ?» Avant que Kiba ne puisse répondre, James Flash s'éloigna du groupe qui menait au salon. Lorsqu'il réapparut, il était de l'autre côté du groupe de 4 résidents, en train de boire du thé. Puis, il se serra dans ses bras, sur la défensive, avant de parler. « Vous êtes dans la même équipe maintenant » demanda James d'un ton moqueur et craintif. « Je te félicite pour ta nouvelle relation, mais je vais devoir prendre mes distances.
Je n'ai rien contre l'homosexualité, mais la nature sexuelle agressive d'Issei me met mal à l'aise. À la déclaration de James, l'atmosphère se figea. Au même moment, les sourcils de Yuto et d'Issei se froncèrent furieusement. Presque tout le monde s'efforçait de ne pas éclater de rire à la blague de James. La seule exception était l'une des nouvelles recrues de Sona. La nouvelle chevalière de Sona, Meguri Tomo, une belle jeune fille aux yeux marrons, aux cheveux châtains mi-longs, une frange sur le front et une mèche dépassant sur le dessus de la tête, était plongée dans ses pensées, avec une perspective juste. Je me demande qui est le donneur et qui est le receveur, pensa Tomo. Au même moment, Yuto et Issei ressentirent un frisson. Regardant autour d'eux pour en trouver la source, ils remarquèrent le saignement de nez de Tomo. Finalement, tous remarquèrent les bizarreries de Yuto et Issei. Ce faisant, ils virent aussi l'état de Tomo. Devant son état, les membres du conseil des élèves ne purent que soupirer. Je suis désolé qu'il agisse ainsi. Le nouvel évêque de Sona, Anakai Momo, s'est excusé auprès de son ami. C'est une sorte de fujoshi avec un fétichisme pour les jeunes garçons. La tour de Sona, Yura Tsubasa, dit-elle, expliquant à ceux qui ignoraient la nature de son ami. Alors Momo, une belle jeune fille aux cheveux blancs mi-longs et aux yeux bleu vert, et Tsubasa, un grand garçon manqué androgyne aux cheveux et aux yeux bleus mi-longs, s'inclinèrent simultanément et dirent « Veuillez trouver dans votre cœur le pardon ». Finalement, tout le monde décida que ce que faisait Tomo était son problème. Yuto décida alors que répondre à James était une mauvaise idée. Faisant comme si James n'avait rien dit, Yuto se tourna vers Issei et répondit à sa dernière phrase. « Bien sûr, on est dans la même équipe, dit Yuto en souriant. On est tous les deux membres de la noblesse de Ria. Et puisque c'est Ria qui a demandé à James sans paix de lui botter le cul, je ne vais pas m'opposer à toi, pas vrai? Gémit Issei, n'ayant rien à redire. Bref, aussi drôle que cela puisse paraître, je suis sûr que vous n'êtes pas là juste pour m'écouter me moquer des gens, dit James en souriant. Je peux continuer si c'est pour ça que vous êtes là. En fait, on revient tous des enfers, dit Sona en ajustant ses lunettes. On voulait juste te dire bonjour avant de rentrer. James a dû te manquer terriblement après une semaine, hein, Sona, demanda Léona, faisant rougir la vice-présidente du conseil étudiant. Cela déclencha une salve de rires. Une fois les rires retombés, ce fut au tour de Ria de prendre la parole. Nous sommes venus soutenir Koneko, dit Ria en souriant. On dirait qu'elle a pris une excellente décision, mais elle ne nous l'a pas dit avant de pouvoir te le dire, James. Il était évident que Ria était un peu jalouse que Koneko ait davantage sympathisé avec James qu'avec elle-même. Mais plus que tout, elle était heureuse que Koneko prenne les choses en main. Bien que Koneko n'ait pas dit à James ce qu'elle voulait lui dire, James tient Ria informée de ses progrès concernant les traumatismes subis par les membres de sa noblesse. En entendant le commentaire de Ria, James haussa un sourcil et regarda le chat. « Alors, tu as pris ta décision ?» demanda James en souriant. En réponse, Koneko hocha la tête, le regard déterminé. Puis elle parla. « Je veux être assez forte pour obtenir des réponses de mon One-sama la prochaine fois que je la verrai, dit fermement Koneko. « C'est bon à entendre, dit James, son sourire s'élargissant. Et il se trouve que je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider. Mais je ne suis pas sûre de le faire. » Les yeux de Koneko s'écarquillèrent en entendant ce que James avait à dire. Avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, James se tourna vers Shion et lui demanda. « Shion, pourrais-tu demander à Shuna de venir ici ?» Shion hocha la tête avant de monter appeler Shuna. James se tourna alors vers Koneko et reprit la parole. « Je vais vous présenter, dit James d'un air sévère. Mais ce sera à toi de la convaincre de t'apprendre. » Fin du flashback. James éclata de rire en se remémorant l'expression de Yuto et Issei au moment de sa blague. Surtout celle d'Issei. Bref, cette fille a vraiment de la chance, dit Dreg en secouant la tête. La princesse Oni était impatiente de l'aider, même si ce n'était que pour la forme. C'est vrai. Au début, il était évident qu'elle se souciait plus de me séduire que d'aider Koneko. James hocha la tête. Cependant, elle s'est peu à peu sentie plus à l'aise et a baissé sa garde. Du coup, son masque a de plus en plus glissé. Je suis d'accord, dit Dreg en hochant la tête. Elle n'est pas celle à laquelle je m'attendais sans le masque. Oui, je vois ce que tu veux dire, dit James avec un sourire ironique. Je pensais qu'elle serait plus manipulatrice ou qu'elle aurait des problèmes de contrôle. Mais elle est, un peu puérile. Il s'avère que la façade de Shuna n'était pas censée cacher le syndrome de la princesse, une personnalité manipulatrice qui a besoin de contrôler tout et tout ce qui l'entoure. Au contraire, son masque dissimulait un côté mignon, naïf et enfantin que Shuna considérait comme une faiblesse. Quand James la découvrit pour la première fois, il fut agacé lorsque Moka prit la dernière fraise du gâteau. Puis, Shuna fit la moue et gonfla ses joues comme un tamia, et James ne sut pas s'il s'était fait avoir en la voyant. Eh bien, c'est mieux que tout ce qu'on attendait, dit Dreg en haussant les épaules. Alors ne te plains pas. Je ne me plains pas, dit James en haussant lui aussi les épaules. Puis il esquissa un sourire ironique. Mais j'ai du mal à m'empêcher de lui tapoter la tête quand il agit comme ça. En fait, James s'est surpris à tapoter involontairement la tête de Shuna à plusieurs reprises. Lorsque cela se produit, Shuna sourit d'abord joyeusement, puis son masque commence à glisser encore plus. Cependant, lorsqu'elle reprend ses esprits, elle retire la main de James de sa tête et répare le masque.
Cependant, il est clair que son contrôle diminue à chaque fois. Bon, peu importe. James haussa à nouveau les épaules. À ce stade, j'ai vu tout ce dont j'avais besoin pour prendre ma décision. Je suis d'accord, répondit Dreg. Bref, puisque tu as du temps libre, je pense que tu devrais en profiter pour te plonger davantage dans Boosted Gear et affronter à nouveau mes anciens hôtes. Oh, vraiment, dit James, visiblement peu disposé à obéir. Tu sais que je déteste avoir affaire à tous ces salauds en colère, pas vrai? Je sais, répondit Dreg. Mais je suis sûr que tu auras besoin de ce pouvoir si tu veux mener à bien tes projets pour tes prochaines vacances d'été. Je sais, dit James, les épaules affaissées. Je déteste vraiment avoir affaire à eux. Chapitre 90, un changement soudain de plan. Monde humain, Japon, Kuo. Aujourd'hui, dernier jour du semestre, l'ambiance était détendue. Alors que les vacances de printemps commençaient le lendemain, les élèves de l'académie Kuo étaient de bonne humeur. Devant les grilles de l'école, James, Ria, Sona et leurs camarades étaient réunis. Bien que la plupart aient pris la même direction, Issei devait rentrer chez lui. Alors, au lieu de marcher et de discuter comme d'habitude, le groupe a décidé de discuter des projets pour les vacances devant les grilles de l'école avant de se séparer. À partir de demain, nous irons nous entraîner aux enfers, dit Ria, l'air sérieux. Nous serons de retour 2 jours avant la rentrée. H. Comment suis-je censé trouver des filles pour mon harem si je n'ai jamais le temps de les chercher, hurla Issei en se tirant les cheveux des 2 mains. ISE, mon pote, je ne pense pas que ce soit ton problème quand il faut chercher, dit James avec un sourire ironique. Être honnête avec soi-même est une qualité admirable, mais si tu ne te comportes pas davantage comme une personne et moins comme une chienne en chaleur, peu importe le temps que tu auras pour chercher une deuxième petite amie. Tout le monde acquiesça en réponse au conseil de James à Issei. Cependant, lorsqu'ils l'entendirent parler d'une deuxième petite amie, ils furent complètement déconcertés. Inclinant la tête sur le côté, Ria fut la première à demander à tout le monde ce qu'il pensait. Même Issei ignorait qui pouvait être sa première petite amie. Une deuxième petite amie, demanda Ria, perplexe. Mon serviteur, incarné par le désir, n'aurait jamais eu une seule petite amie. Voilà, s'exclama Issei en tenant sa chemise sur son cœur. Président du club, c'était dur. Et vous ne nous appelez pas habituellement adorable serviteur? Tu trouves vraiment qu'une partie de toi est adorable? Demanda Mizore avec dédain. Tu es plutôt l'antithèse du mot. Sentons, Sacred Gear. MMH. Avant qu'elle puisse terminer, Mizore fut interrompue par James. Flash se tenait debout, à côté d'elle, qui lui attrapa une poignée de cheveux et l'embrassa plus profondément à chaque seconde qui passait. Au bout d'une trentaine de secondes, James lâcha Mizore et rompit le baiser. Le regard embrumé et la langue pendante, il était évident que Mizore avait depuis longtemps oublié ce qu'elle disait avant le baiser. Mizore, je sais que tu n'apprécies pas beaucoup ce garçon, dit James en secouant la tête. Après une courte pause pour se lécher les lèvres, il reprit. Mais parfois, il vaut mieux utiliser sa jolie bouche autrement. Ria, Sona, Akeno, Moka, Reia, Flora, Momo et Tsubasa rougirent furieusement à la vue du baiser violent de James. Ria, Sona, Akeno, Moka et Flora espéraient toutes être embrassées ainsi. Reia, Momo et Tsubasa, toutes amoureuses de Yuto, fixaient le blond avec ferveur. Tsubaki, qui ne prêtait guère attention aux agissements de James, espérait que cette petite soirée se terminerait plus vite pour pouvoir voir ses huchulins. Pendant ce temps, Tomo, l'arnaqueuse de Shota, estimait que les garçons plus âgés n'étaient pas si méchants de temps en temps. Voyant que tout le monde était perdu dans son propre monde, James décida d'attirer l'attention de tout le monde de la manière qu'il préférait. Applaudir. Je me demande comment va tante Venlana, pensa James tandis que l'attention du groupe se concentrait. Elle était occupée la dernière fois que j'étais aux enfers. On dirait que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Voyant que tout le monde était à nouveau concentré, James prit la parole. Bref, la première petite amie d'Issei est évidemment sa main dominante. Oh, et ma noblesse et moi irons aussi aux enfers pour nous entraîner, dit James en souriant. Ria, Sona, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Issei avait l'impression d'être sur le point de cracher du sang, tandis que le reste du groupe se moquait de lui. Ria et Sona répondirent ensuite au reste de la déclaration de James. Bien sûr que oui, dit Ria, la poitrine bombée et la main gauche posée sur sa hanche. Nous acceptons également votre offre, dit Sona en ajustant ses lunettes. Il semble que nous ayons pris du retard à cause de mes obligations d'héritière de la maison Citri. Nous pouvons profiter de cette occasion pour rattraper un peu notre retard. Ça me semble bien, répondit James en souriant et en saluant les 2 héritières de Piaraos. Ceci étant réglé, le groupe quitta l'école. Peu après avoir commencé à marcher, Issei fut séparé d'eux, car sa maison se trouvait dans un autre quartier que le quartier chic où vivaient les autres. En rentrant chez eux, le groupe bavardait joyeusement. James, Yuto et Tsubasa parlaient de combats à l'épée. Akeno, Mizore, Moka et Flora évoquaient les nuits les plus torrides passées avec James. Ria, Sona et Tsubaki discutaient des nouvelles des enfers. Momo rougit vivement en parlant à Yuto, tout sourire. Pendant ce temps, Tomo hésitait encore entre Shota et les garçons plus âgés, regardant James. Finalement, le groupe entra dans leur quartier résidentiel. Peu après, Flora se sépara du groupe, non sans avoir serré James dans ses bras et l'avoir embrassé passionnément. Après le départ de Flora, le groupe continua sa route vers les 3 nobles demeures.
À leur approche, James haussa un sourcil, surpris. Oh, on dirait que quelqu'un fait de bons progrès, dit James avec un sourire. Que veux-tu dire, demanda Rhea à la place des autres. Suivez-moi et vous verrez, dit James d'un ton mystérieux. Le groupe se dirigea ensuite vers la résidence d'Alavru. Cependant, au lieu de franchir le portail principal, ils contournèrent la maison et pénétrèrent dans le jardin. À leur arrivée, ils furent plus que choqués par ce qu'ils virent. Au milieu de la zone d'entraînement, derrière le manoir Alavru, flottait, jambes croisées, une femme belle et voluptueuse, aux longs cheveux blancs, aux oreilles de chat et portant un kimono blanc à 2 pans qui lui partait du bas du dos. Autour d'elle flottaient plusieurs bouffées de flammes blanches. Qui est-ce demanda Moka en inclinant la tête d'un air mignon. Pas question, Sanjutsu, demanda Mizore avec surprise. C'est Koneko, demanda Rhea, la main sur la bouche, surprise. En entendant cela, tous les yeux s'écarquillèrent. Sauf James, bien sûr. Il hocha simplement la tête en guise de réponse. Les bras croisés, James prit la parole. J'ai toujours su que Kitty Cat avait du talent, mais 3 mois, demanda James en souriant. Quand son sourire se transforma en une expression de combativité, il poursuivit, ce sera très amusant de la combattre à l'avenir. Sur ce, tous secouèrent la tête. Puis ils se tournèrent vers le Koneko flottant. Finalement, ils remarquèrent quelqu'un qui marchait vers eux. Lorsqu'ils reportèrent leur attention sur cette présence, ils aperçurent Shuna, l'Oni aux cheveux roses. Bienvenue à la maison, James-sama, dit Shuna avec un hochement de tête poli avant de saluer le reste du groupe. On dirait que vous avez remonté le temps pour assister à la découverte de Koneko. James sourit à la jeune Oni. Puis, presque inconsciemment, il posa sa main sur sa tête et commença à la caresser. Tu as fait un excellent travail en formant Koneko, Shuna, dit James avec un sourire, continuant de lui caresser la tête. J'ai également décidé de vous accepter, toi et Shion, dans ma pairie. Enfin, si tes souhaits n'ont pas changé. En entendant cela, Shuna sortit de son état de béatitude. Elle baissa à nouveau la tête et prit la parole. Merci, James-sama. Je suis honorée, dit Shuna avec un beau sourire. Soupir, combien de fois ai-je dit ça? C'est bon d'être plus détendu, dit James en soupirant et en secouant la tête. Au fait, pourrais-tu prévenir Shion aussi? Bien sûr, James-sama. Shuna hocha la tête. Je te préviendrai dès que l'état de Koneko sera stable. Sur ce, Shuna reçut les félicitations de tous. Après ces encouragements enthousiastes, Rhea posa la question qui lui trottait dans la tête. J'ai cru comprendre que Koneko-chan avait débloqué son Sanjutsu, dit Rhea d'un ton confus. Mais pourquoi est-elle si, plus grande? Le groupe tourna ensuite son attention vers Koneko. Ils remarquèrent qu'elle avait beaucoup grandi. Non seulement en taille, mais sa poitrine pouvait désormais rivaliser avec celle de Tsubaki. Elle était peut-être même plus volumineuse. Si je devais deviner. Dit Shuna, réfléchissant à la situation. Probablement parce qu'il a réprimé son affinité naturelle avec le Sanjutsu, il a entravé sa propre progression. En d'autres termes, c'est comme quand un enfant mal nourri commence à manger correctement, dit James en lui caressant le menton. Faut-il s'attendre à ce que Kitty Cat grandisse vite? Plus ou moins, répondit Shuna. La forme que tu vois devant toi est celle qu'elle devrait avoir une fois cette croissance rapide terminée. Burk, gémit Rhea en se frottant la tête. Qu'est-ce qui ne va pas, Rhea? Demanda Sona à son amie, curieuse. Quand Issei verra ça, cet idiot va perdre la tête, dit Rhea en secouant la tête. À ces mots, tous acquiescèrent à l'unisson. Finalement, Koneko se stabilisa et fut abaissée au sol. Ouvrant les yeux peu après, elle remarqua l'aura blanche qui entourait son corps, puis vit des volutes de flammes blanches flotter autour d'elle. Elle réalisa ensuite qu'elle avait désormais 2 queues. Enfin, elle remarqua ses nouvelles proportions. Suis-je vraiment moi? Demanda Koneko d'un ton rhétorique. C'est vrai, mon chaton, dit James en s'approchant avec le reste du groupe. Lorsqu'ils furent suffisamment près, James lui tapota la tête et poursuivit, félicitations, tu as complètement vaincu l'ombre qui t'empêchait de devenir plus fort. Contrairement à son expression stoïque habituelle, Koneko afficha un sourire radieux après avoir entendu les félicitations de James. Elle entoura ensuite sa taille de ses bras et enfouit son visage dans sa poitrine. Merci, James Nii, dit doucement Koneko en cachant ses larmes contre la poitrine de James. En réponse, James continua simplement de sourire en caressant la tête de Koneko. Finalement, Koneko reprit sa taille normale. À cet instant, James réalisa qu'elle s'était endormie. J'imagine que ce pouvoir lui demande beaucoup d'énergie, hein, dit Rhea, commençant également à caresser la tête de son adorable servante. Jusqu'à ce que ton corps s'adapte à ton Sanjutsu, ou plutôt, jusqu'à ce que ton corps ait fini de grandir, expliqua Shuna. Cette transformation va lui demander beaucoup d'efforts. Elle ne devrait avoir aucun mal à utiliser le Tuki une fois qu'elle le maîtrisera. Rhea acquiesça à l'explication. Pendant ce temps, James confia Koneko à Yuto. Shuna retourna ensuite au manoir pour retrouver Shion. Après cela, Rhea, Sona et leurs compagnons se préparèrent à rentrer chez eux. Bon, à demain matin, James, dit Rhea en souriant. J'ai hâte de m'entraîner. Je parie que oui, dit James en souriant. Tu es presque au dernier rang, n'est-ce pas? Avec un peu de travail et de chance, tu devrais y arriver avant d'affronter Rise.
C'est mon objectif, dit Ria en hochant la tête. Assurez-vous simplement de ne pas le laisser glisser négligemment si vous le faites, a déclaré Sona avec une expression sérieuse sur son visage. Je sais, dit Ria en agitant la main d'un air dédaigneux. Je l'espère. Sona haussa les épaules. Puis elle tourna son attention vers James. À demain aussi, James. Sona se rapprocha de James et l'embrassa sur la joue. Cependant, avant que Ria, Sona et leurs camarades ne puissent partir, Dante et Lady apparurent devant eux dans l'arrière-cour du manoir. Dante, madame, que s'est-il passé, demanda James d'un ton sérieux, après avoir remarqué l'expression sérieuse des deux visages. James, nous les avons trouvés, dit Dante sans détour en regardant Mysore. Avec un sourire sauvage et sanguinaire sur son visage, James se tourna vers les deux héritières des maisons du pilier et parla. Il y a eu un changement de programme, dit James. On a une petite revanche à prendre. On se verra probablement quelques jours plus tard que prévu. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.